wanna hear the winning watch. I wanna get a gun, what you gotta go. Wanna get a make high. Et voilà, c'est Wannabe, les Spice. À chaque fois, les nouveaux venus, vous le savez, à chaque fois, je me calisse un petit 7 secondes d'intro musicale qui se veut nostalgique, qui se veut plus souvent qu'autrement quand même triste, là, parce que je suis tout le temps juste un demi-ton à côté de la note. Les Spice Girls, veut pas, qui ont été dans l'éveil sexuel là, de bien des garçons. Ça, ici, Wannabe, là, ça devait être là, fin 90, début 2000. Moi, j'entrais au secondaire, fait que c'est sûr, là, je me faisais aller le poireau, c'est un tabarnak de temps. De musique plus, ça, le vidéoclip, là, il n'y a pas de pause dans ce temps-là, on va te le dire, là. Prends-toi fallait que tu te startes, faut que tu startes le poil, puis tu le savais. Mettons, j'étais tout seul à la maison, il y avait un top 5 anglo. Mettons que je m'en doutais là, que mes Spice Girls étaient le numéro 1. Là, je te cacherais pas que vers 6h52, c'est à la fin de la pause, je commençais déjà là, à cirer le plancher. T'es en train de dire ça, moi, là? Ça a l'air que oui. Noémie, je m'excuse pour ça. Mon invité d'aujourd'hui, bon, fait, 100 fois pire, peut-être. J'y poserai la question, d'ailleurs. Fallait se timer. Écoute, si moi, il fallait que je me time sur des vidéoclips, à quel point mon invité d'aujourd'hui, c'est Mike Ward, là, peut-être vous ne le savez pas, là, mais il était un peu plus vieux que moi. Fait que lui, je vais lui demander comment ça se passait, la gestion de l'apogée, de la top recette du venage depuis dans ce temps-là, là, c'est ça. Quand on était à l'adolescence, là, tu peux te starter sur le top franco puis continuer sur le top anglo. Là. Ça, là, on est capable. Là, tu vas venir en poudre. Tu vas finir, il y a rien que de l'air chaud qui va sortir. Tu es capable. C'est ça, tu as le frein en forme. Là, au niveau des essieux, actuellement, il faut faire attention. C'est plus Calisse aujourd'hui. C'est l'influence de Mike. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis content qu'il soit là. Vous le demandez. Ça fait 1000 ans que vous demandez Mike Ward. Moi, je le fais attendre. Maintenant, là, regarde, faut qu'il mérite sa place avec son sang. On va le voir sans plus tarder. Mesdames, messieurs, bon podcast! Comment tu te crossais, Mike? Ben, c'est à peu près pareil. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu, avant Internet, il y a eu, aussitôt que Musique Plus est arrivé, tout le monde qui était à peu près à son éveil sexuel, c'était Musique Plus. Puis moi, oui. Même première fois que j'ai rencontré Claude Rajotte, j'y ai dit, puis ça a fait un esti de malaise, que des fois, je me timais mal, puis je venais pendant que Claude Rajotte parlait. Fait que c'est weird, tu sais, de rencontrer un monsieur puis de savoir j'ai éjaculé 9 fois en te regardant. Direct, au moment du c'était dans le front à Rajotte. Ouais, ça a fait un malaise. Il est pas ouvert, ce Claude-là. Non, il est pas ouvert d'esprit. Mais le pire, ben, c'est normal que ça fasse un malaise. Mais moi, je me disais, il va rire. Tu sais, c'est une anecdote drôle, mais il a juste fait comme, c'est qui ce petit weirdo-là? Mais tu faisais quoi avant, tu sais, parce que là, moi, j'arrive à 33. Toi, Mike, t'as-tu ton 50, toi, Mike? Non, moi, j'ai 48. Fait que 48? j'ai commencé quand même 15 ans avant toi. Ben oui. Moi, tu faisais quoi avant? Les premières fois, ben, tu sais, moi, ma génération, c'est le classique, c'est le catalogue Sears. Ouais. Section brassière qui était comme une page et demie. Puis, section, pour les connaisseurs, section brassière chubby. Tu sais, il y avait une section pour les femmes plus rondes, fait qu'il y avait des plus gros seins. Moi, je suis un fan de seins. Fait que moi, c'est en regardant des femmes un peu grassettes en brassière. Ça, c'était ma première fois. J'ai été chanceux. Mon frère avait acheté un VHS. Fait que je suis allé rapidement du catalogue Sears à une cassette, que c'était tout le temps la même cassette de, mettons, 11 ans jusqu'à 15 ans. Carlis, t'as eu un 4 ans. C'était rodé sur le VHS. 4 ans. Puis j'ai retrouvé ce film-là il y a une couple d'années sur Internet. Je l'ai acheté, je l'ai downloadé, je l'ai acheté. Non. Moi, j'étais comme, c'est malade. Je l'ai envoyé à mon frère en me disant, lui aussi, il va triper. Mais moi, j'avais 11 ans quand j'ai découvert ce film-là, fait qu'il m'a marqué. Mais lui, il avait 15-16 ans. Fait que lui, c'était comme un parmi tant d'autres, fait qu'il était comme, pourquoi tu m'envoies de la porn des années 80, ce weirdo? À ce moment-là, vous partagez le VHS, là. Est-ce que lui aussi, il est stické sur cette cassette-là? Là? Non, lui, il se rappelait aucunement de cette cassette. OK, parce qu'il en avait d'autres, c'est ça, il était plus vieux. OK. Ouais, mais moi, j'avais juste une cassette. J'avais volé une cassette à mon frère. J'imagine si c'était tout le temps la même cassette, puis lui, il y en avait plein.
Fallait-tu que tu ailles dans sa chambre? Il était où le VHS? Étais-tu dans le salon? Non, j'étais vraiment brave, tu sais, parce que moi, c'était dans le salon. Puis la porte du salon, on avait une porte, mais elle ne se barrait pas. Puis d'habitude, j'attendais que le monde soit couché, mais il y avait des fois, c'était le jour. Puis je fermais la porte, mais elle ne clenchait pas, fait que j'accotais un coussin dessus. Puis mon frère faisait tout le temps la même affaire. Aussitôt que je fermais la porte, il attendait 5 minutes. Puis là, il disait à ma mère que je l'appelais. Puis là, ma mère rentrait non-stop. Elle m'a jamais. Ben, elle m'a pogné une fois, mais elle s'en rappelait pas. Mais elle passait proche de me pogner souvent. Tu penses-tu qu'elle s'en rappelait pas parce qu'elle voulait être fine pour pas te mettre mal? Parce que c'est clair qu'elle n'a jamais oublié ça, Chris, là. Non, mais moi, je pense vraiment soit qu'elle l'a complètement oublié. Tu sais, mettons, le monde qui se font abuser, souvent, il y a comme un blocage. Moi, je pense que j'ai cette image-là a agressé ma pauvre mère. Tu as fait un petit blackout temporaire de ça. mémoire. Je suis le seul enfant d'11 ans qui a agressé mentalement une madame de 40. Mais tu voulais quand même, tu étais comme, fallait ouais. vouloir être sur le qui-vive tout en y allant par là. Là. Ah ouais, moi, j'étais très pressé. Sexuellement, là, moi, à 11 ans, là, j'étais prêt. Tu sais, je savais que le pic était à 18. Fait que moi, je pensais, quand j'entendais pic sexuel les 18 ans, je pensais que ça finissait après. Puis finalement, ça finit pas. Là. Fait que, tu sais, je me disais, OK, il faut que j'en profite de 11 à 18. Il va falloir que j'y aille pas mal fort. Fait que toi, 11, c'était ta première fois. La première fois que tu t'es touché, c'était à 11. Parce qu'il y en a, c'était à 7 ans, calvaire. Oui, moi, j'étais assez vieux là-dessus parce que moi, en plus, je me rappelle la première fois que je me suis masturbé. Je savais qu'il y avait un liquide qui sortait, mais je ne savais pas que ça avait de l'air, vu que je n'avais jamais vu de porno à l'époque. Ouais. Puis je savais qu'il allait avoir un liquide, mais je pensais que c'était comme de la pisse. Je pensais qu'il y avait un jet qui finissait plus. Fait que là, j'avais volé un condom à mon frère. Fait que je me masturbais avec un condom. J'avais mis 3 serviettes sur mon plancher, une bad luck. Puis là, j'étais sûr que j'allais arroser partout. Finalement, tu sais, je suis venu, puis c'était bien le fun, mais ça aurait été plus le fun sans condom. Chris, c'est la première fois que j'entends quelqu'un mettre un condom tout seul. En se masturbant, ouais. Caliste, tu fais rien comme les autres. Là, évidemment, on ne parlera pas de crossettes pendant 1000 ans, mais Mike, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, puis je vais le dire aussi aux gens qui nous écoutent, juste pour pas que vous marquiez ça, que vous écriviez ça en commentaire. Tout ce qui est, évidemment, tout ce qui entoure la saga ou qui entourait, on ne le sait plus si c'est fini ou pas, cette histoire-là. Justice, on ne parlera pas de ça, je t'en ai assez parlé, tu en as parlé du moins dans sous-écoute, dans d'autres entrevues. Tout ce qui touche à la dépression que tu as faite, des idées suicidaires. De toute façon, tu en as fait des numéros qui sont drôles en Christ, puis je dis pas ça juste pour faire une pub. Si vous n'avez pas vu le show noir de Mike Chris, sautez là-dessus, s'il vous plaît. On va juste parler de masturbation pendant 1h20. On a d'ailleurs des photos de ton frein, je pense, Noémie. Donc, si vous dites qu'il y a des sujets, ce pas des sujets qui ont été évités, c'est volontairement. On en a déjà assez parlé ailleurs. Puis l'angle du podcast, de toute façon, on est plus dans le côté humain. Puis allons-y d'ailleurs, pour les gens qui l'ignorent, toi, Mike, il y en a plusieurs qui pensent que tu es born and raised à Montréal, mais c'est calissement pas ça. Toi, tu es né à Québec. Oui, Loretteville, dans le coin de Québec. Je suis né à Loretteville, élevé à Neuchâtel. OK. Neuchâtel, qui est devenu ça fait partie de la ville de Québec depuis tout le temps. Puis Loretteville, à cette heure, n'existe plus non plus. C'est devenu la ville de Québec aussi. Mais je dis encore Loretteville, Neuchâtel. Ouais, moi aussi, c'est mes petites références pour un gars de la Rive-Sud de Québec. Là. Moi aussi, ça reste l'ancienne Lorette, Shannon, tout ça. Oui, je comprends très bien. Puis t'es né là, t'as 48, fait que t'es né en... 73. En 73. Ouais. Puis à part si je me fie juste aux crossettes, la dynamique avec ton frère était bonne puisque vous vous échangez des petits VHS. Ou non, c'était comment la dynamique, mettons, là, plus jeune, là, avant l'adolescence avec ton frère? Ça se passait comment? C'était une relation. Mon frère était jaloux de moi quand j'étais petit, quand j'étais bébé, parce que lui, tu sais, il est 4 ans et demi plus vieux que moi. Fait que lui, puis mes parents nous ont eu tard, tu sais. Fait que lui, c'était la star de la famille de 0 à 4 ans et quart.
Puis c'était le petit gars que tout le monde aimait. Il était beau, il était fin. Puis quand moi, je suis arrivé, là, il était en tabarnak parce qu'il y avait un petit nouveau qui prenait sa place. Fait que, et puis moi j'étais un petit Chris aussi. Quand je me rappelle quand mon frère était petit, tu sais, ma mère, il apprenait à faire ses mathématiques, puis il y avait des petits cartons, genre, tu sais, 2 fois 2 égale 4, 2 fois 3 égale 6. Puis elle y montrait, puis moi, j'aimais ça deviner avant lui, juste pour le faire chier. Fait qu'on dirait, lui, il était jaloux de moi quand j'étais petit, puis moi, j'aimais le faire chier. Fait qu'on a eu une relation weird jusqu'à temps qu'on soit adulte. Puis là, on Tabarnak, c'est s'entend long? bien. C'est Ouais, long? ouais. Ben, Tabarnak! moi, j'étais un tabarnak. Tu sais, quand il était petit, mon frère, il avait des problèmes de dos. Puis souvent, quand on attendait l'autobus, moi, je courais et j'y donnais des coups de pied dans le dos. Ça n'avait aucun sens. C'était de la méchanceté pure. Moi, j'avais les tibias fragiles. Lui, il me donnait des bines, ses tibias. J'ai encore des cicatrices. Tu sais. Quoi? C'était pas une relation cool. Tu sais. Les cicatrices, ça veut dire qu'à un moment donné, c'était pas juste des bines, c'était-tu un coup de bâton? C'était quoi, Ben, tabarnak? c'est que aussi, je suis diabétique, fait que je guéris pas. Fait que Ah, dans le c'est ça. fond, tu sais, je me suis coupé en 2001 puis j'ai encore une petite marque, là, tu sais. Mais se couper avec un couteau à beurre, ça saigne encore. Mais c'est long jusqu'à temps que vous soyez adulte. Là, tu Ouais, parles de genre 20 ou genre ben, v'là 2 ans? non, non, genre, ben, on s'est tout le temps aimé, mais c'est que mon frère puis moi, on était bien. Tu sais, moi c'était plus le côté artiste, puis, tu sais, j'aimais pas les règlements, puis je faisais à mon affaire. Puis lui, il était plus sensé que moi. Tu sais, lui, on dirait, il a tout le temps eu une tête sur ses épaules, tandis que moi, j'étais un Christ de cave quand j'étais jeune. Fait que j'avais l'impression que lui me jugeait, puis lui, il avait l'impression que moi, je le jugeais. Ouais, Puis ouais. je le jugeais pas, mais puis je pense pas que lui me jugeait non plus, mais c'était ça le feeling qu'on avait, tu sais, chacun. Puis quand on est devenu adulte, là, on a réalisé, ah, Chris, OK, on est pareil, les deux, là, tu sais. Je suis pas aussi innocent qu'il pensait, puis il est pas aussi Ouais, ouais. straight que je pensais. Calisse. Puis ça, c'était dans le côté. Est-ce que vous aviez des genres de pauses dans le sens, est-ce que dans vos vacances d'été ou de Noël, y a-t-il des moments quand même où c'était un petit peu plus joyeux ou vous étiez quand même toujours un peu à couteau tiré? Non, non, ben, c'était quand même joyeux. Tu sais, on jouait, on avait souvent les mêmes amis. OK. Tu sais, je me rappelle, les premières fois que j'ai joué à bouteille, c'était avec mon frère puis ses amis. Fait que, tu sais, c'était toutes des filles tu sais, moi, je devais avoir 6, 7 ans, puis eux autres avaient, ouais, mettons, j'avais 7, 8, puis eux autres avaient 10, Ouais. 12. Fait que, tu sais, moi, je me sentais, tu sais, j'étais comme un homme, là, tu sais. Tu sais, embrasser une fille sur la bouche qui a 4 ans de plus que toi, à 8 ans, ça te donne de la confiance. Ça te donne le stock nécessaire pour sortir le condom, les serviettes, puis toute Exact. l'équipe, là. Puis est-ce que c'était la dynamique familiale au complet? Je sais que ta mère, t'en as déjà fait un numéro là-dessus aussi. Ta mère est Ouais. décédée, t'étais jeune, t'étais début vingtaine, je pense? Ouais, j'avais 25. J'avais 25, mais 25. la maturité d'un gars de 21. Tu sais, ouais. Elle est morte juste avant que ça commençait à marcher mes affaires, mais ça marchait pas vraiment. Tu sais, mettons, j'étais capable de payer mon loyer à chaque mois. Mhm. Ça faisait peut-être 6 mois que je payais mon loyer juste avec l'humour quand elle est morte. Fait qu'elle, au moins quand elle est morte, elle pensait que j'allais être capable de payer mon loyer, ou en tout cas, j'espère, Ouais. mais elle m'a jamais vu avoir du succès. Puis est-ce que, rappelle-moi, je sais qu'on a déjà parlé, me semble, mais c'est un cancer, je pense, c'est ça? Oui, c'est un suicide, une balle dans la gueule. Pour ma fête, j'ai soufflé mes Ouais, bougies c'est et ça. assez tiré. C'est ça. C'est fucking weird. Manger, Elle était, manger un gâteau autour d'un cadavre, c'est ouais, spécial. Là, tu elle sais. était bien jalouse. Elle était en crise, le gâteau n'était pas pour elle. Une balle dans la gueule. Non, c'est un cancer du poumon qui est devenu cancer, qui est allé au cerveau. Ben, qui est devenu Ah, cancer généralisé, OK. là, mais Fait que ça a été long, ça a été somme toute rapide, ça. ça a été rapide mais long. Ça a été quasiment 1 an.
Tu sais, du moment qu'elle nous a dit qu'elle avait le cancer, moi, il y a une affaire que je trouve bien dure pour elle, c'est qu'elle, ils ont annoncé un cancer du cerveau. Les médecins, ils ont dit, ou le médecin, il a dit que il n'y avait rien à faire, mais elle ne nous l'a pas dit. Elle nous a dit, regarde, ils m'ont dit, si tu vas en chimiothérapie, tu vas t'en sortir. Fait qu'elle, c'était pour pas nous inquiéter, tu sais. Elle est allée, elle a fait la chimiothérapie, elle a fait la radiothérapie. Je pense que le docteur avait dit que si elle faisait ça, ça allait prolonger sa vie un peu, mais qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Mais nous autres, on a appris que le docteur il avait dit qu'elle ne pouvait pas s'en sortir vers la fin. Tu sais, moi, il y a un regret que j'ai avec maman. C'est drôle, quand elle m'a annoncé qu'elle était, elle était mourante, pas la fois qu'elle m'a annoncé, mais genre 2 jours avant, elle m'avait juste, on s'était mis à parler de mort, puis elle m'avait dit, t'aimerais-tu mieux apprendre qu'il te reste 1 an à vivre ou mourir tu sais, d'un accident? Puis là, j'y avais dit, ben, t'es bien mieux d'apprendre qu'il te reste 1 an à vivre, tu sais, parce que comme ça, tu as le temps de faire tes adieux. S'il y a des affaires que tu n'as jamais faites, tu as le temps de les faire. Puis là, j'y expliquais comment ça serait le fun, quasiment, d'apprendre qu'il te reste 1 an à vivre comparé à te faire frapper par un autobus. Puis genre, le lendemain ou 2 jours après, elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer. Puis ça m'a pris du temps avant de faire le lien que Chris, je pense, elle était en train de m'annoncer qu'elle avait le cancer. Puis moi, à ce petit colon, au lieu de l'écouter puis d'y offrir de la sympathie, j'y disais comment c'était le fun, qu'elle avait le temps de voyager, tu sais, pauvre madame, c'était mourante, elle n'a pas une scène. Puis j'ai dit, mais non, tu peux aller, t'es jamais allé à Dubaï, tu pourrais y aller. Mais ça, c'est sans oublier que 10 ans avant, tu l'avais agressée mentalement en te crossant dans le salon. Pauvre madame, je l'ai tuée, cette madame-là. Mais en même temps, tu ne pouvais pas savoir. À ta défense, tu ne pouvais pas savoir. En as-tu déjà voulu? Parce que j'essaie de me mettre dans tes souliers. T'en veux-tu à ta mère à un moment donné de Chris? Pourquoi qu'elle ne nous l'a pas dit qu'il restait moins d'1 an à vivre? Non, mais je comprends. Maman, c'est le genre de personne, elle ne voulait pas qu'on s'inquiète. Tu sais, même, ça m'aurait quasiment pas surpris qu'elle nous le dise même pas. C'était le genre de madame qui aurait pu pas nous dire qu'elle avait un cancer, puis qu'à un moment donné, on l'aurait trouvée morte dans le salon. Tu sais. C'était le genre de personne, tu sais, mettons, nous autres, on n'était pas bien riches quand on était jeunes, mais moi et mon frère, on avait tout le temps du beau linge. On était tout le temps, tu sais, ma mère aimait mieux se priver que d'avoir ses enfants qui ont besoin de quelque chose. Tu sais. Oui, je comprends. Ouais. Puis est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Mettons, quand tu l'aurais dit, t'aurais-tu géré ça différemment ou tu étais trop dans ton début de carrière? Aurais-tu eu ce sentiment-là de ah ben là oui, à l'avoir su, je la ramené en voyage, Chris, j'aurais fait telle affaire? Non. Ben, tu sais, elle me l'a dit. Ben, elle m'a pas dit qu'il restait 1 an à vivre, mais tu sais, quand elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer du poumon, c'était avant Internet, tu sais, ou c'était les débuts d'Internet. Puis là, je sais pas si c'est sur Internet que. Moi, à cette époque-là, la seule personne que je connaissais qui avait Internet, c'était Maxime Martin. Puis je ne me rappelle pas. Souvent, j'allais chez Maxime Martin faire des recherches. Tu sais, j'allais, vu qu'il y avait Internet, ça roulait, ses affaires, tu sais. Puis je ne me rappelle pas si j'avais googlé cancer du poumon de chez Maxime Martin ou si j'avais parlé à un médecin, mais j'avais appris que le cancer du poumon, c'est rough, là. Tu sais, c'est pas comme, ben, tu sais, il y a aucun cancer qui est cool, là. Mais tu sais, il y a des cancers que tu peux t'en sortir plus facilement. Tandis que le cancer du poumon, c'est un des plus touchés. Fait que moi, aussitôt que j'ai appris que c'était dur de s'en sortir, dans ma tête, je m'étais dit, OK, agis avec comme s'il reste juste 1 an à vivre. Fait que j'allais souvent, je passais beaucoup de mon temps à Québec, mais je n'avais pas une scène. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir. Ma mère n'aimait pas voyager, là, tu sais, mais j'aurais aimé ça pouvoir l'amener au resto, tu sais, juste, tu sais, ouais, voyager avec ma mère, ça aurait été vraiment cool, mais j'avais pas d'argent, puis 2, elle n'aimait pas vraiment voyager. Parce que toi, à ce moment-là, de ce que j'en comprends, tu parlais de début de carrière tantôt, fait que tu es à Montréal à ce moment-là? Oui, moi, je suis parti de Québec en 93 pour faire du stand-up, mais pour aller à l'université aussi. Puis après, j'ai fait l'université une session et quart à peu près, puis j'ai lâché pour faire de l'humour à temps plein. Fait que ça, c'était
fin 93, peut-être début 94. Puis après, j'ai été quasiment 1 an que j'avais... ou 6 mois, je faisais... Excuse, vu que ça fait longtemps Ouais, que je n'ai vas-y, pas pensé à ça. vas-y. Pendant à peu près 6 mois, je faisais juste de l'humour, OK. mais j'arrivais pas, là. Tu sais, ma mère, il fallait qu'elle me déposait de l'argent en cachette, puis elle m'envoyait de l'argent, puis elle m'envoyait de la bouffe. Puis j'arrivais pas, fait que j'ai décidé de faire de l'école de l'humour pour avoir les prêts et bourses. Et avant de rentrer à l'école, je suis allé vivre à Québec pendant un été, juste le temps de mettre un peu d'argent de côté. Qu'est-ce que tu es. OK, fait que c'est ça. Fait que tu es à Montréal, d'où le voyageage pour ta Ouais, mère. ouais. Puis là, tu fais un été à Québec. Qu'est-ce que tu fais? Quel job tu fais à Québec pour te renflouer les poches un peu? Le pire, rien, asti d'épais. Chris, j'aurais dû me trouver une job. Je suis arrivé à Québec, j'ai donné mon CV à un club vidéo, le Super Club Vidéotron. Ils m'ont pas pris. Fait que j'ai juste resté à Québec puis j'ai écrit des jokes pendant tout l'été. Tu faisais-tu des soirées un peu ou il n'y avait rien dans Non, ce non, il n'y temps-là? avait Non? rien, puis je faisais rien. Je sortais avec une fille, j'ai commencé à me dater une fille que son père était riche. Fait que là, j'allais chez eux, elle me payait tout. Tu sais, on était allé en voyage, c'est elle qui payait tout. Mais asti d'épais, mais semble que tu retournes vivre chez tes parents pendant 2 mois, trouve-toi une job. Moi, en plus, asti, je connaissais bien du monde. J'aurais pu travailler, je sais pas, dans une ferme, dans un resto, dans n'importe où. Mais j'aimais mieux passer mes journées à écrire des jokes. Ah, Là, j'avais aussi donné des cours. Personne ne m'avait engagé, mais j'avais pris de l'argent, j'avais payé une pub dans les annonces classées du Voir à Québec pour offrir des séances de coaching pour apprendre le stand-up au monde. Je voulais faire du stand-up. Personne ne m'a engagé. Fait que je suis déménagé à Québec, j'ai payé une pub, puis j'ai resté chez mes parents. Calisse, mais la fille, tu l'aimais-tu quand même un peu ou non, Mais t'étais conscient que c'était pour surfer un peu sur moi, son portefeuille? non, c'était même pas pour l'argent, mais moi, dans ma tête, c'était comme une fille qu'on allait se fréquenter le temps OK. que j'étais à Québec. Puis aussitôt que j'allais revenir, j'allais retourner à Montréal, ça allait être fini. OK, je comprends. Puis, Ouais. contrairement à ce que des gens pourraient penser, si les gens écoutent en surface ton humour, mais t'es un gars quand même que je trouve très cultivé. Peu importe de quoi on parle dans les loges, je trouve que tu as toujours une opinion sur tout. Mais je dois. Mais, fait que Ça sonne innocent, par exemple. Un non. gars qui a une opinion sur tout. Non, non, mais c'est parce que tu as dit le mot université, puis je suis comme, ben oui, Calis, Mike, université. On dirait que je l'avais oublié. À quelle université t'es allé? C'est l'Université McGill. Ouais. McGill, quand même. Mais en commerce. En commerce. Tu sais. Fait que Pourquoi? c'est juste parce qu'ils m'ont accepté en commerce. OK. C'est la seule raison. Puis aussi, je suis bien. J'ai tout le temps été un peu business, tu sais, dans mes. Tu sais, je suis pas business, mais j'ai un âme d'entrepreneur, tu sais. Je trouve Ouais, tout le temps une façon de me sortir de ma marde. Fait que je me je com- disais peut-être avec un diplôme, ça va m'aider. ouais. Mais ça m'a pas aidé. Fait que t'es comme le Laurent Duvernay-Tardy de l'humour, dans le fond. Des crissement pauvres, par exemple. Lui, il devient médecin. Moi, j'ai une session et quart en commerce. Avec 0 crédit. Il m'avait Ah! accepté à McGill. C'était une crasse vu que je n'avais pas fait mon cégep. Puis j'ai utilisé le Québec bashing pour me faire accepter. Tu sais. Parce que, tu sais, ils acceptent les anglophones de l'Ontario. Le monde de l'Ontario, ils n'ont pas de cégep, ils vont à OK, McGill. Puis ouais. moi, vu que je partais de Québec, tu sais, j'ai appliqué, puis là, ils m'ont dit, ben, tu viens du Québec, il faut que tu fasses le cégep. Puis j'étais comme, comment ça qu'eux autres, ils le font pas? Puis là, ils m'expliquent, ben, ils viennent de l'Ontario. Puis j'étais comme, OK, fait que tu es en train de dire qu'un Ontarien est meilleur qu'un Québécois. Mais c'est pas ça qu'on a dit. OK, esti. Fait que là, moi, c'était juste, j'ai gossé, ça marchait pas. Je venais à Montréal, je gossais la madame qui s'occupait de l'admission. Puis un moment donné, elle avait dit, regarde, on va t'accepter pour un cours. Si tu passes ton cours avec un 4.0, tu sais, une note parfaite, là, on Ouais. t'accepte. Fait que j'ai fait, OK, parfait. Fait que je suis déménagé à Montréal. J'ai pris un cours qui était, je pense, un cours de marketing. Puis là, à mi-session, j'avais des notes parfaites. Fait qu'ils m'ont accepté. Fait que moi, j'ai abandonné mon cours pour m'inscrire à temps plein.
Et là, j'ai commencé à faire de l'humour. Je me suis inscrit à temps plein. Je suis allé à 3 cours, puis j'ai lâché. Fait que, tu sais, je dis que je suis allé à McGill, mais, tu sais, dans le fond, il y a du monde qui sont allés jouer au soccer à McGill un après-midi, qui sont allés à McGill autant que moi. Je comprends. Mais toi, c'est ça, au niveau académique, on remonte même à primaire, secondaire. T'as pas l'air d'un gars qui avait de la misère à l'école, là. J'ai eu de la misère début secondaire parce que moi, quand je suis devenu diabétique, j'ai vraiment profité de ma maladie pour manquer des cours. Tu sais. Vu que ma mère, tu sais, elle se sentait tellement mal pour moi d'être diabétique, puis chaque matin, elle rentrait, puis au lieu de me dire réveille-toi, elle était comme t'es-tu correct? Puis là, j'étais comme je me sens pas bien. Fait que j'avais secondaire 2, secondaire 2, il y avait une année, j'avais manqué plus de jours à l'école que Ben j'étais non. allé. Ben non. Fait que je me suis fait sortir de mon école. Puis après, j'ai changé d'école une couple de fois, puis j'ai fini mon secondaire dans un genre de c'était un truc à Loretteville, c'était des frères catholiques retraités qui donnaient des cours privés pour des décrocheurs. Fait que c'était des classes de 2. C'était moi puis un gars, je pense, qui sortait de prison. Je me rappelle du frère, il y avait le frère Philibert, puis le frère, il me semble l'autre, c'était Joubert. Il y avait des noms bizarres, les deux. Super fins, les messieurs. Puis j'ai fini mon secondaire ultra rapide avec eux autres, mais sinon, je n'ai arraché pendant un bout au vrai secondaire. Puis tu passais comme de combien d'écoles secondaires t'as fait? Une ou deux Euh, ou trois? Ou... j'ai commencé Québec High School, qui est l'école anglaise, une des écoles anglaises à Québec. J'ai fait secondaire 1, 2, j'ai coulé la 2. Ouais. J'ai refait ma 2. Là, en troisième année, secondaire 3, ils m'ont sorti parce que ça faisait 3 ans que je manquais plus d'école que j'y allais. Là, j'ai fait les cours aux adultes en français, j'aimais pas ça. J'ai fait les cours aux adultes en anglais, j'aimais pas ça. Puis après, je suis allé à l'école avec les vieux religieux. Puis j'ai fait mon 3, 4, 5 en comme 4 mois. Tu sais, ça a été vraiment Ouais, rapide. ouais. Ouais. Puis t'as-tu perdu des chums? Est-ce qu'à ce moment-là, t'as-tu secondaire 1, 2, exemple, t'es-tu déjà en mode t'es-tu populaire, t'es-tu nerd, t'es-tu normal, est-ce que t'as perdu des chums? Comment tu l'as vécu, ça, comme ces transitions-là? J'ai été assez populaire au secondaire. OK? Oui, assez populaire. Mais pas populaire, pas tant que ça, mais je m'entendais bien avec tout le monde. Tu OK. sais, il y en a qui leurs amis, c'est tout, mettons, ils se tiennent juste avec. Ben, à l'époque, là, il y avait, mettons, la gang des athlètes, les nerds, moi, j'avais des chums dans chaque groupe, ou OK. pas mal. Tu sais. Je m'entendais bien. Je pense que c'est une de mes qualités, même à cette heure. Tu sais, je m'entends bien avec tout le monde, tu sais, ou je suis capable de bien Ouais. m'entendre avec tout le monde. Puis est-ce qu'au primaire, c'est la même chose? T'étais bien chill avec tout le monde ou Ouais. t'étais plus un petit Christ? Non? Non, moi, j'étais un ange de première année à septième année, première année à secondaire 1, puis aussitôt que je suis devenu diabétique, je suis devenu un petit monstre. Je suis devenu un petit bum, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, je me suis fait Pourquoi tatouer. donc? Parce que c'était-tu la fin du monde pour toi? C'est quoi? Ouais, Pourquoi? ben, moi, il y avait un médecin qui m'avait dit que j'allais mourir à 50 ans, Eh quand ben. j'avais 11 ans. Il avait dit, tu sais, il avait dit à ma mère, ma mère, un moment donné, était bien contente, puis avait dit au médecin, elle a dit, j'en reviens pas comment il prend bien sa maladie, parce que moi, quand j'ai appris que j'étais diabétique, ça me dérangeait pas. Puis là, ma mère, elle trouvait ça fantastique que son fils, ça ne lui dérange pas d'être diabétique. Puis elle avait dit au médecin, j'en reviens pas comment il vit bien avec sa maladie. Puis là, le docteur, il l'avait corrigé. Il était comme, c'est pas une maladie, madame, c'est un handicap. Puis il n'arrêtait pas de me dire que. Il disait c'est un handicap. Elle disait non, mais tu sais, c'est une maladie. Non, non, c'est un handicap. C'est son pancréas qui ne fonctionne pas. C'est un handicap. Puis là, moi, j'étais comme. Il n'arrêtait pas de me parler d'handicap. Là, ma mère avait dit quelque chose genre, tu sais, à l'époque, tu sais, le diabète, ça tuait, mais peu à cette heure. Puis là, il avait dit non, mais tu sais, quand même, le diabète, tu sais, ça réduit l'espérance de vie. Tu sais, votre fils, s'il sera à 50 ans, ça va être beau. Fait que là, moi, dans la même discussion, je viens d'apprendre que je suis handicapé, puis je vais mourir dans la quarantaine. Fait que là, j'ai fait.
Puis je me rappelle, moi, à mon école secondaire, il y avait un handicapé que j'aimais beaucoup, un gars qui s'appelait Neil, que lui, personne ne l'écœurait parce que c'était un petit bum. Tu sais, puis il y avait de quoi que je trouvais à l'époque cool puis drôle d'un bum handicapé. Puis là, je m'étais dit, ah, Chris, je vais devenir un Neil V2. Fait que là, je m'étais dit, ah, si, je vais commencer à fumer du pot. Ben, à l'époque du hash, j'ai fumé du hash une fois. Si, j'ai bad trippé, j'ai pas Ouais? aimé ça. J'ai vraiment haï ça. Mais là, j'ai essayé l'alcool, ça, j'ai aimé ça. C'est ça, je me suis fait tatouer, je suis devenu un petit bon. Tu t'es fait tatouer. Sont où tes tatous, Mike? Ton bras? Ouais, j'ai ce site. Ok, tu n'as pas d'autre ailleurs, toi, c'est juste ton bras. Ouais, ben, je m'étais fait tatouer aussi dans le temps que j'ai commencé à animer des soirées d'humour. Je m'étais fait tatouer le tribal, qui est le tatou qui vieillit le mieux. Asti, ça look tellement un tribal, asti. Puis c'est pour ça, après, je l'ai recouvert avec plein de gags et de cochonneries autour. Parce que c'est l'affaire la plus gênante au monde. C'est-tu ton seul tatou regret ou t'en as d'autres que t'es comme Non, c'est ouais? mon. J'ai regretté un peu tout. Non, pour vrai, non, j'ai pas de tatou regret vraiment. Sauf lui, mais tu sais, je le regrette pas vu que j'animais les lundis stand-up à Montréal. Puis c'était avant moi, ça avait été Morancy qui avait animé ça. Puis avant lui, c'est les lundis des AA. Fait que tu sais, je trouvais ça gros que j'anime ça. Fait que pour ma première, je m'étais fait tatouer sur scène en animant pire calice d'idées sur la planète, tu sais, parce que t'es pas capable de faire ta job comme du monde pendant que tu te fais tatouer. Ben Mais non, Chris. c'était dégueulasse. Mais c'était pas vraiment en animant, c'était à l'entraque. J'avais dit, hey, pendant l'entraque, je vais me faire tatouer. Je pense que c'était le public qui avait décidé le tatouage que je me faisais faire. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas des bons tatoueurs. Sinon, il m'aurait fait mettre un gars qui suce un pénis. Là, tu sais. Là, au moins, c'est juste un tribal. Puis tantôt, t'as dit à Montréal, tu l'as dit comme si tu allais à l'école de l'humour quasiment juste pour les prêts et bourses, mais Ouais. évidemment, mais Chris, tu y allais aussi parce que tu croyais à l'humour quand même. Ouais, moi, OK. moi c'était clair, j'allais faire de l'humour, mais je voyais pas je voyais pas la nécessité d'aller à l'école de l'humour. Ouais. Mais finalement, c'est le côté le plus positif de l'école de l'humour qu'on dirait qu'on parle pas assez, c'est, tu sais, on parle souvent des contacts. Puis quand tu entends, hey, fais l'école, tu vas te faire des contacts, tu penses tu vas rencontrer, mettons, des François Havard ou du monde établi. Mais les contacts qui sont les plus importants, c'est les gars et les filles de ton âge, de ton année. Tu sais. Moi, Perrids, c'est là que je l'ai rencontré. Puis si c'était pas de Perrids, il n'y aurait pas eu le gros show. Tu sais, j'ai rencontré Daniel Grenier. Si c'était pas de Daniel, j'aurais pas rencontré Michel, qui est devenu mon gérant. Tu sais, fait que si c'était pas de l'école, j'aurais pas de gérant, puis j'aurais jamais eu de télé. J'aurais eu une télé, mais j'aurais jamais fait de télé. Puis pourquoi McGill d'abord? C'était-tu pour faire plaisir à ta mère, tes parents? Pourquoi t'es pas allé direct à l'école de l'humour là, quand je savais même pas que l'école de l'humour existait quand je suis parti de Québec. Vu que moi, je venais à Montréal vu qu'il y avait un bar qui s'appelait le Comedy Works, que c'était un comedy club anglais que il y avait des open mic les lundis, puis après, il y avait des soirées professionnelles la fin de semaine. Fait que moi, mon but, c'était de faire les open mic, que le propriétaire me trouve assez bon pour animer ou faire des premières parties pour me bâtir 45 minutes pour après partir en tournée d'un comedy club. Moi, je n'étais pas quelqu'un, j'avais pas une grande ambition en humour. Moi, mon but, je voulais devenir un headliner canadien professionnel. Tu sais. OK, pour les gens, juste pour les gens qui n'allument pas, un espèce de headliner, c'est quelqu'un qui close des grosses soirées. Là, ouais, mais ou plus des petites soirées. Là. Ouais. Moi, mon rêve, c'est de closer des petites soirées, mais je voulais closer. Ouais, on comprend. Ouais. Puis juste pour mettre les gens en contexte aussi, c'est vrai, il faut rappeler que l'école de l'humour est née en 88, je pense. Oui, mais puis aussi, moi ma culture en humour, c'est très, très, très américaine. Tu sais. Ouais. Fait que moi j'allais faire du stand-up en anglais
Puis les premières années, vois-tu, moi, j'ai rencontré Maxime Martin, je ne savais même pas qu'il était francophone. À cette heure, Max, quand il parle en français, il y a un petit accent francophone. Excuse, quand il parle anglais, il y a un petit Ouais. accent francophone. Mais à l'époque, Maxime, il venait d'arriver du Manitoba. En anglais, il s'appelait Max Martin. Moi, j'étais sûr que c'était un anglophone. Je le trouvais drôle que le Christ. J'avais rencontré Sylvain Larocque. Puis il y avait plein de francophones que je rencontrais au Comedy Works. Mais dans ma tête, faire de l'humour en français, ça se pouvait pas. Parce que je me disais, de l'humour en français, il y a juste les galas, puis il y a RBO. Mais il y a rien. Je ne voyais pas comment me rendre au niveau de One Man Show. Tandis qu'en anglais, c'était facile. Tu vas de première partie à Midler. Dans les soirées d'humour en anglais, il y a première partie qui fait 10-15. Après, il y a Midler qui fait 20-25. Puis après, il y a Headliner qui fait 45. Fait que je savais, OK, je comprends le chemin, mais en français, je ne le comprenais pas. Puis à un moment donné, je parlais à un ami, à Maxime, qui me disait que Maxime commençait à jouer beaucoup en français. Puis j'étais comme, voyons, on sait où qu'il joue en français. Puis là, il me disait des places. Puis j'étais comme, voyons, asti, comment ça, je ne connais pas ces places-là. Puis moi, dans ma tête, vu que chaque fois que je voyais des galas juste pour rire, les seuls humoristes que je voyais, ils faisaient des personnages. Ça ne me tentait pas de faire de personnages. Fait que là, je pensais que Maxime, quand il jouait en français, il y avait des perruques, asti, des il faisait des sketchs. Puis là, le gars m'avait dit, non, il fait le même stock qu'il fait en anglais, il le fait en français. Puis là, j'avais fait, oh shit, OK, hey, je devrais l'essayer en français. Puis je l'ai essayé en français. Pas aussitôt que je l'ai essayé en français, j'ai vraiment mieux aimé ça parce que le public francophone est tellement plus généreux. Un public anglophone, c'est des astis de mange-marde. Surtout le public canadien, parce que le public canadien, il aime juste des artistes qui ont percé aux États. Fait que, quand tu commences, moi, j'allais, mettons, jouer à Québec, le monde me jugeait sur mes jokes, pas sur si j'étais connu ou non. Tandis qu'en anglais, il me voyait, puis il était comme, bon, c'est un gars de Québec qui n'a jamais percé aux États. Il ne m'écoutait pas. C'était pas cool, tu sais. Calisse. Puis le côté anglo, toi, j'en déduis par ton nom de famille que c'est ton père là, qui t'amène ça. Le fait que déjà, dès le secondaire, tu vas à l'école anglaise, c'est ton père, ça? Oui. Ouais. Moi, j'ai fait mon père, il est anglophone de Québec. Ses parents sont nés à Québec. Leurs parents sont nés à Québec. Anglo de Québec, mais de 8-10 générations. Là, puis ma mère francophone. Mon père, c'est le premier de la lignée des Ward à être parfait bilingue. Son père, à lui, parlait un peu français. Il essayait de parler français, mais il y avait un gros accent. Puis sa mère, elle ne parlait pas un mot. Pas un mot français. Même si elle vivait elle vivait, elle est née à Valcartier, là, mais tu sais, quand même, être élevée dans le coin de Québec, pas parler un mot français, il faut le faire en tabarnak. C'est comme si tu te forces, là, tu sais. Puis est-ce que tu parlais anglais toujours dans la maison, puis français quand tu jouais dehors? C'était quoi moi, mes parents, ils avaient bien peur qu'on perde une des deux langues. Fait que je parlais en anglais avec mon père, puis en français avec ma mère. Wow. Puis moi et mon frère, on est allé à l'école en anglais, vu qu'on était au Québec. Fait que mon père s'était dit, si on déménage dans une province autre que le Québec, ils vont aller à l'école française. C'était juste pour être sûr qu'on ne perde pas l'anglais. Puis je le comprends. Je trouve ça triste quand je vois, mettons, quand je vois du monde dans l'Ouest canadien avec des noms francophones qui ne parlent pas un mot français, ou, mettons, un McLeod qui ne parle pas un mot anglais. Il y a de quoi de weird, là. Je trouve une langue, il faut que tu la gardes vivante. Oui, je comprends. Je suis calissement d'accord avec ça. Puis si on parlait de ta mère tantôt, la dynamique avec ton père, c'était quoi? C'était-tu le classique bonhomme ou... mon père, il y avait... non, il était... mon père, c'est pas un gars qui montre ses sentiments. C'est un homme qui est né en 1930. Là, fait que c'était pas... mettons que c'est pas un colleux, là, mais là, en vieillissant, c'est drôle, je me rappelle, moi, la première fois, j'ai dit à mon père que je l'aimais,
c'était comme si j'y disais que je voulais avoir son pénis dans ma bouche. Tu sais, ça a fait un malaise, là. Tu sais, j'avais dit, tu sais, maman, j'y disais souvent que je l'aimais, mais mon père, je n'avais jamais dit. Puis j'avais dit, tu sais, j'ai dit I love you. Je le regarde, j'ai dit I love you, je t'aime. Puis là, il a juste fait OK. Il était pas bien, il était vraiment pas bien. Puis là, à cette heure, là, après ça, une couple de fois, là, il était bien. Puis là, à cette heure, souvent, il me dit qu'il m'aime. Puis il me fait des câlins. Mais même affaire, première fois, j'ai fait un câlin, les deux bras sur le côté, un peu des petites tapes dans le dos. Juste, on dirait, c'était une génération que, je pense qu'ils se disaient, si je fais un câlin à mon fils, le monde va penser que je suis un pédophile. Ouais, c'est ça. Je voulais juste montrer à tout le monde qu'il est pas de même. C'était à quel âge, ça, le premier Je t'aime, là? Ah, ça, c'est vieux. C'est, mettons, mon père devait avoir 80. Non, tabarnak! Ouais. Fait Non, que toi, c'est vieux. Moi, j'avais, mettons, je vais avoir 38. 36, tu sais. J'ai mon hostie de voyage. Ouais. Incroyable. Parce que tu disais tantôt aussi, toi, t'es né, c'est ça, ils t'ont eu dans la quarantaine, tes parents. Oui, c'est ça. Mon père, il travaillait pour Bell Canada, puis il haïssait sa job. Puis il n'y avait pas. Ma mère ne réussissait pas à tomber enceinte. Fait que là, lui, je pense à 40 ans, il avait réalisé qu'il avait assez d'argent de côté pour prendre sa retraite. Fait qu'il a pris sa retraite à 40 ans. Wow. Il a pris, mais ce n'est pas une vraie retraite. Il a pris sa retraite de Bell Canada. Il a pris la ferme à son père. Puis il allait juste avoir une petite ferme, genre 7-8 vaches, une douzaine de poules, juste pour avoir des affaires à faire le jour. Ouais. Puis après, ma mère a tombé enceinte de mon frère. Fait que là, ça a fucké les plans financiers à mon père. Tu sais, lui, il avait assez pour vivre 2 personnes. Mais puis après, moi, je suis arrivé, mais il y en avait crissement pas assez pour 4. Là, fait que, mais on ne l'a jamais senti. Tu sais, mon père, aux 5 ans à peu près, il vendait un petit bout de terrain pour payer les affaires. Mais tu sais, moi, mon frère, on avait du linge neuf, puis dans notre tête, on était millionnaire. Puis ta mère, elle était mère à la maison. Oui, ma mère était mère à la maison. Avant de nous avoir, crissement, avant d'être mariée, elle travaillait dans une fabrique de gants. Elle faisait des gants. OK. À Québec. Oui, à Québec, à Loretteville, chez Blondeau. Il faisait, c'est drôle, en esti que je me rappelle du nom, il faisait des bottes puis des gants. Puis il y a à peu près 5 ans, j'ai acheté une paire de bottes, puis c'était des Blondeau. Puis j'étais comme ému, j'étais comme, Chris, ça a été fabriqué. Ça, tu sais, j'étais comme, ça a été fabriqué à la même place que ma mère les faisait. Mais c'est sûr qu'à ce temps, dans les années 2000, ça doit être fabriqué en Chine. C'est juste M. Blondeau, Mme Blondeau commande ça sur Alibaba. Là. Puis t'as-tu, c'est quoi les meilleurs souvenirs? Mettons si on parle de Noël, jour de l'an, ces vacances-là, as-tu des bons moments ou c'était comme ton cerveau n'a pas retenu nécessairement des moments incroyables en famille dans les vacances d'été? As-tu des souvenirs? J'aimais pas mes vacances d'été parce que ma maison devenait... tu sais, mon père, c'est le seul ward qui est resté à Québec. Tous ses frères, toutes ses sœurs sont partis. Il y avait une sœur qui est partie à Terre-Neuve, une sœur qui est partie en Arizona, un frère qui est parti en Jamaïque. Puis l'été, ils revenaient tous avec leurs enfants à Québec vivre chez nous. Fait que la maison devenait pleine. Moi, ma grand-mère, elle vivait avec nous autres en plus, vu qu'elle avait donné la maison à mes parents comme cadeau de mariage, mais en échange qu'elle pouvait vivre là jusqu'à sa mort, puis elle est morte à 101 ans. Fait qu'il y avait du monde chez nous, pas possible. Fait que moi, ça me rendait vers la fin de l'été, je voulais tuer tout le monde. Fait que je m'entendais mieux avec du côté de ma mère qu'eux autres, ils restaient tous à Loretteville. Je les voyais souvent, mais ils ne restaient pas pendant 4 mois. Puis ma mère, mon père, il n'était pas beaucoup d'enfants. Il était juste 4, mais ma mère, il était 11. Puis les 11 avaient tous 4-5 enfants. Fait que le party du jour de l'an, du côté à ma mère, c'était écœurant. Ça, on était une centaine. On allait dans
C'était comme un bar à Loretteville. C'était le club social de Loretteville, vu que mon oncle était, je pense, président du club social. Puis ça, c'était vraiment des beaux souvenirs, tu sais, de manger du ragoût, des bines, danser avec ma tante. Moi, en plus, j'étais le plus jeune de pas mal. Fait que j'arrivais là, toutes mes matantes, asti, me trouvaient beau. Puis mon frère, il est en tabarnak. Lui, c'est le lait qui suit. Est-ce que on dirait que aujourd'hui, je t'imagine pas jeune danser avec les matantes. Étais-tu, tu sais, parce qu'aujourd'hui, je t'imagine plus ton drink, on jase au bar, puis Ouais. je t'imagine pas nécessairement danser avec des Ouais. matantes. T'as-tu ce Moi, côté-là encore présent? Moi, ce côté-là, il est mort quand le diabète est arrivé. Le diabète a tué ce côté-là. Mais moi, jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais un petit charmeur. Ouais! Quand il y avait de la visite, je venais, je dansais pour la visite, je chantais pour la visite. J'étais Rachid. Moi, de 0 à 11 ans, tu sais, j'étais cute, j'étais fin. Voyons, Asti. oui! Mes cousines venaient me voir dormir quand j'étais petit. Non, Tu sais, tabarnak! ouais, ma cousine Sylvie et son chum Rock, souvent, ils venaient, tu sais, puis ils disaient, on peut-tu aller voir Mike dormir? Puis là, moi, je savais je les entendais, fait que je faisais semblant de dormir, puis ils me regardaient. Puis je me sentais important, là. Christ que j'aimais ça. Ça, c'est un beau souvenir, c'est niaiseux. Me faire regarder dormir par ma cousine. Christ, il y a quelque chose de valorisant en hostie Ah quand ouais, même. ben ouais. Tu te sens, ouais, c'est ça, mais ça, tu sais, on était tellement de cousins-cousines, puis le dernier devient automatiquement important, Ouais. puis le premier ou la première devient important. Puis est-ce que, comme tu dis, de 0 à 11 ans, là, tu étais Casanova. Fait que toi, au primaire, tu te faisais aller un peu avec les petites filles ou ben non, Non, c'était quoi? moi, Non? j'étais bien gêné. Tu sais, OK. j'avais tout le temps des petites blondes, mais on s'embrassait pas. Tu sais, OK. tu sais, mettons, tu sais, la première blonde que j'ai eue, que je me rappelle, il y avait une petite fille qui s'appelait Vita. Vita? Vita, OK. son nom, c'est Vita Wong. Puis je me rappelle, ça a été ma blonde. Puis je me rappelle d'avoir dansé un slow avec, mais un slow, tu sais, genre les bras Ben de non. même, là, tu sais, pas collé pantoute, mais c'était ma blonde, tu sais. J'avais demandé, veux-tu sortir avec moi? Elle avait dit oui. Puis là, on sortait ensemble, mais on ne s'était pas embrassés. Je ne sais même pas, je ne l'ai jamais embrassé, je pense. Tu l'as-tu déjà revu? Non, c'est juste perdu dans la Non. brume. Puis, Ouais, on dirait, mais toutes mes amies, ben, la plupart de mes amis du secondaire, je les ai revus. Mes amis juste du primaire, il y en a aucun que j'ai revu. câlisse. Puis est-ce que tu n'es pas obligé de me donner les détails, mais est-ce que tu es toujours en contact? Pas en contact. Est-ce que ta première fois, c'est un souvenir le fun ou comme d'autres personnes, c'est un souvenir de merde, ta première fois de ta relation, là? Moi, c'est ordinaire parce Ouais? que, ouais, ben, je dis tout le temps à tout le monde que j'avais 11 ans, mais la vérité, je pense que je devais avoir 12 ou peut-être même 13. Puis, mais je Quand sais pas même. pourquoi, j'ai commencé à dire 11 tout le temps parce que dans ma tête, j'avais 11 ans. Tu sais, comme tantôt, j'ai dit mon premier tatou, j'avais 11 ans. Je pense que si je regarde les vraies dates, tu sais, je devais avoir 12, 13. Puis moi, la première fille que j'ai couché avec, c'est mon ami Patrick avait couché avec une fille, puis son petit frère avait couché avec la même fille. Puis les deux riaient de moi que j'étais encore vierge. Mais tu sais, j'avais 12 ans, Ben tabarnak. oui. C'est normal. Puis là, il m'écœurait. Puis un moment donné, il m'avait dit, tu veux-tu, la fille, elle s'appelait Paillé. Il avait dit, tu veux-tu que je demande à Paillé, ça veut coucher avec toi? Puis j'avais dit, ben oui, m'en dit. Puis là, il l'avait appelé, puis il avait dit, tu veux-tu coucher avec Mike? Puis elle a dit, OK. Fait que là, elle est venue. J'ai mis 2 condoms. J'ai rentré mon pénis un coup. Puis après un coup qui était dedans, j'ai fait, bon, je suis plus vierge. J'ai sorti mon pénis, j'ai enlevé les condoms. Je suis remonté en haut à regarder la TV. Puis là, Pat, il est descendu en bas, puis il a fini la job, tu sais. Ben, c'est sûr que tu te mets un condom pour te crosser tout seul. C'est sûr que tu allais en Ouais, mettre 2 j'en pour... mets 2 pour faire l'amour, Mais effectivement. elle, Paillé, là, elle avait ton âge, asti, là? Elle avait mon âge, ouais.
Elle avait OK. mon âge. Elle était, peut-être, genre 6 mois plus vieux, 6 mois plus jeune, là, tu sais, mais elle avait pas genre 36 ou elle avait pas 4, là, tu sais. Elle T'en était à peu près, mettons, un 12 ans. t'en as-tu déjà reparlé avec elle de Non, ça? elle, Jamais? je ne l'ai jamais revue. Elle est OK. déménagée elle est déménagée. Un moment donné, je me sentais mal en asti. Ah, Christ, je me sentais mal. Quand j'ai vu que je commençais à être connu, j'avais fait une entrevue le matin à C'est quoi? C'est Normand Brathwaite qui animait. Puis là, il m'avait posé la question. Tout le monde parlait de perdre leur virginité. Puis moi, j'avais dit, j'ai couché avec une fille, blablabla. Puis j'ai dit, tu sais, elle avait couché avec tout le monde. C'est comme la salope du village. Je dis ça, et après, dans le Écho Vedette, il y avait une anecdote. Mike Ward nous parle de souvenirs de jeunesse de lui et la salope du village. Puis j'étais comme, ah, pauvre elle, tabarnak. Tu sais, elle se réveille un matin, elle va au dépanneur, elle fait Hey, Mike Ward, je l'ai connu dans le temps, puis il parle de la salope du village. Asti qu'elle devait être insultée. On va quitter le domaine de la salope, on va revenir à quelque chose de plus glorieux. Tu disais que tu as vécu avec ta grand-mère. Ouais. Ça, c'est-tu hot ou ben non, quand t'es jeune, c'est lourd en crise? Non, c'était quand même le fun. Ouais? Ouais, c'était quand même le fun. Tu sais, c'était une madame, mais c'était le fun au début. Puis après, mettons, les 2, 3 dernières années, c'était triste. Vu qu'elle est morte, elle voulait. Elle, son but dans la vie, c'était d'avoir une lettre de la reine. Tu sais, puis quand tu es né au Canada, aussitôt que tu as 100 ans, quand tu as 100 ans, la reine t'envoie une lettre Ah ouais? pour te souhaiter bonne fête. Et ma grand-mère, quand elle a eu, mettons, on va dire 92, 93, là, les hivers, tu sais, au Québec, c'est rough là, pour une Ah madame de ouais. 92 ans. Surtout qu'elle avait une fille en Arizona. Fait que là, elle avait décidé que les hivers, elle les passait en Arizona, les étés au Québec. Et quand elle a eu 100 ans, elle était en Arizona. Fait qu'on avait fait les démarches pour avoir la lettre de la reine. Mais là, je dis la reine, c'est pas elle direct, là. Ah ouais. J'imagine, ça doit être un des princes qui répond, là. Mais tu sais, quelqu'un a dit, on peut pas donner une lettre à cette madame-là, vu qu'elle vit aux États-Unis, donc c'est plus une Canadienne. Puis là, nous autres, on essaie d'expliquer, non, c'est une Canadienne, mais qui vit 3 mois par année. Puis là, ça a pris comme 1 an et quelques expliquer au gouvernement britannique que c'était pas. Puis tu sais, le gouvernement canadien nous aidait. Puis là, le premier ministre de l'époque, il avait écrit une lettre Voyons. à ma grand-mère. Tu sais, genre, hey, je suis pas la reine, mais bonne fête. Puis elle était comme, j'en veux pas de calice de lettre du premier ministre. Elle voulait une lettre de la reine. Puis finalement, elle a eu sa lettre. Elle n'avait pas 101 ans, mais elle était pas loin. Elle était, mettons, 100 ans et on va dire 280 jours. Elle a reçu sa lettre en Arizona. Aussitôt qu'elle a reçu sa lettre, elle a dit à ma tante, parfait, j'ai ma lettre, on s'en va à Québec, je suis prêt pour mourir. Fait qu'ils ont pris l'avion, sont arrivés au Québec, ils ont débarqué de l'avion, elle est venue chez nous, elle a demandé à tout le monde qu'elle connaissait d'aller la voir. Fait que mes cousins, mes cousines, tout ça sont venus. Tout le monde y a parlé une dernière fois, le lendemain matin, elle est morte. Fait que, tu sais, Voyons donc. mais tu sais, elle, ça faisait depuis qu'elle avait 97 ans qu'elle vivait juste pour sa lettre. Fait qu'au début, elle était relativement top shape, là, tu sais, jusqu'à 90, 92, tu sais, elle se promenait avec une canne, mais à partir de 95, elle avait une marchette, puis 97, asti, elle était assise, elle chiait dans ses culottes. Ouais. C'était dégueulasse, là. C'était vraiment, pauvre madame, là. C'était plus une qualité de vie, mais elle voulait tellement sa crise de lettre. Puis quand elle est morte, c'est moi qui ai eu la lettre, je me disais, ça doit être quelque chose de spectaculaire, tu sais, si elle était. Puis quand tu le regardes, tu vois que c'est juste une photocopie. Ouais, ouais. C'est même Ah. pas signé pour vrai. C'est une lettre photocopiée ils changent le nom sur le Ouais. top. Puis c'est avant Internet. Fait que c'est mal fait, là. N'importe qui, sauf une madame de 100 ans, voit que c'est pas la reine, là.
Calisse! En tout cas, elle avait de l'endurance pour se rendre Ah ouais. jusqu'à son esti de lettre. Mais là, c'est toi qui as la lettre? Tu l'as jetée? Ouais, Pourquoi non, je l'ai ouais? encore chez nous, ouais. Pourquoi ils l'ont pas, elle a tellement voulu cette lettre-là, pourquoi ils l'ont pas enterrée avec? Pourquoi ils l'ont pas, Je pense qu'ils ont même pas pensé. OK. Parce que c'est moi, genre, quand on se débarrassait des affaires, ben, on se débarrassait. Tu sais que mettons, tu sais, ils disaient: «OK, ça va à toi, ça va à toi, ça va à toi». Puis quand tout était fini, j'ai juste demandé, j'ai dit: «Sa lettre, elle va à qui?» Puis tout le monde a fait: «Ben, on s'en calisse, la lettre, t'avais-tu?» Puis j'ai fait: «Ben oui, je peux en prendre». Fait que je l'ai eu, mais tu sais, on dirait que tout le monde avait oublié ça. Puis est-ce que tu te confiais à ta grand-mère des fois? C'était-tu comme ton espèce de phare dans la nuit, ta grand-mère, ou pas en tout? Non, non, vu qu'elle était sourde, comme ça se pouvait pas, C'est dur fait que de dire un c'était secret, ouais. c'est dur de dire crier un secret de madame quand tu ta mère qui dort dans la chambre d'à côté, c'est pas cool, tu sais. Puis est-ce que tu te confiais à tes parents non plus? Ben, ta mère, j'imagine que tu avais peut-être un lien plus, Ouais, j'avais un lien, émotif? mais moi, l'affaire que je faisais à ma grand-mère, puis c'est pas cool, mais moi, quand j'étais petit, j'aimais bien faire des mauvais coups au monde. Puis ma grand-mère, la chose qu'elle aimait le plus au monde, c'était de recevoir des appels. Elle, là, quand ça appelait chez nous, là, elle était heureuse. Fait elle s'assoyait sur sa chaise, elle amenait le téléphone. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone sans fil, fait qu'il y avait le petit cordon, tu sais, de 38 pieds sur le plancher. Elle s'assoyait, avait le téléphone sur une petite table à côté d'elle. Puis, aussitôt qu'on rentrait, là, elle disait tout le temps: «Fais attention au fil, fais attention au fil, fais attention au fil». Puis, tu étais comme: «Ben oui, OK». Puis, tu sais, la première fois que quelqu'un dit attention au fil, tu l'écoutes, mais après 20 fois, ça devient gossant. Fait que moi, à chaque fois, des fois, quand j'avais rien à faire, je me mettais dans l'autre pièce, puis je tirais sur le fil, juste pour le faire bouger un peu, pour la faire capoter, tu sais. C'est même pas drôle, mais c'était juste de voir une madame de 99 ans penser que son esti de téléphone allait tomber à cause de moi. Ça me faisait bien rire. Puis un des moments les plus drôles que je me rappelle, c'est elle nous disait tout le temps: «Fais attention au fil». Puis un moment donné, mon père rentrait, puis elle dit: «Fais attention au fil». Puis là, il fait: «Je le sais qu'il y a un hostie de fil. Tu pas». Puis en disant ça, il s'est enfargé dans le fil, puis il est tombé à terre. Puis Non! ça, là, elle disait: «Je te l'avais dit, si tu m'écoutes jamais». Puis là, moi, je trouvais ça drôle, là. Ton père, c'était-tu du genre à partir à rire ou il Non, était mon père, insulté? il était en tabarnak. Il était en tabarnak, mais là, avec du recul, il trouve ça drôle. Ton père, c'était-tu du genre à rire fort ou c'était plus du genre pince sans rire un petit peu, là? Mon père, c'était vraiment pince sans rire. Ma mère, elle Ouais? riait bien, bien fort. Moi, vois-tu, j'ai le rire à ma mère, puis je pense que j'ai le sens d'humour à mon père. OK. Ouais. Je suis Mais ricaneux comme ma mère. Tu sais, moi, quand je trouve que, tu sais, je ris pas à tout, mais quand je trouve quelque chose de drôle, je trouve ça drôle en tabarnak. Puis je le dis tout le temps. Tu sais, je suis même gossant dans le podcast. C'est tout le temps: «Ah, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie». Quand je trouve quelque chose de drôle, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie, jusqu'à la prochaine fois que je ris, tu sais. Mais puis ma mère elle était de même. Ma mère, elle riait fort, là, ça vaut aucun sens. mais ta mère, c'est-tu dans un de tes numéros, v'là longtemps, ou peut-être tu t'ai déjà entendu dire ça dans une loge, mais tu sais, elle, sa maladie, sur la fin, là, elle te faisait des gags, Ouais, ouais, esti, elle s'en calissait, là, ouais. je pense qu'elle voulait pas de malaise autour de ça, je pense, Ouais, quelque chose du genre. exact, exact. Mais tu sais, ma mère, je pense, était plus drôle que mon père, mais sont les 2 drôles. Vois-tu, mon père, j'avais pas réalisé à quel point il était drôle jusqu'à temps que je devienne un adulte. Ma mère, je l'ai tout le temps su, OK. vu qu'elle était capable de faire rire les enfants, elle était capable de faire rire, des personnes âgées, elle faisait rire tout le monde, tandis que mon père, il faisait juste rire les messieurs. Tu sais, mon OK. père, tous mes oncles le trouvaient bien drôle, puis mes tantes aimaient pas son humour. Puis c'était pas de l'humour misogyne ou malsain, là. Ouais, ouais. C'était juste, souvent, mes tantes étaient comme: «Il niaise-tu, lui, tabarnak?» C'était tout le temps quasiment comme, mettons, du Louis-José Hood, tu sais? Ouais, Fait je comprends. que, tandis que ma mère, quand elle faisait une joke, tu savais que c'était une joke. Je comprends. Mmh. Puis le côté, parce que pour ceux qui l'ignorent, là, tu sais, puis je l'ai déjà dit, d'ailleurs, quand tu avais eu la gentillesse de venir pour pas une crise de scène à ma soirée de la prévention du suicide, puis Ouais, j'ai pas été payé pour ça encore, oui, esti, je vais me fait prendre qu'on une n'est note. jamais ouais, Je c'est vais, je ça. vais le dire à mon gérant tout de OK. suite. Envoyer un chèque, là, monsieur Ward, il est pas content.
Non, mais tu sais, c'était quand même 5 heures de char aller-retour Ah pour ouais. juste. Mais sauf ça, c'est pas de la tu sais, tout le monde ferait ça, là. Tu sais, je suis pas. Pas tout le monde, Mike. Ben, non, non, mais ça doit être rare, les humoristes qui font, ben là, câlisse, là. Surtout si c'est une belle cause, là. Tu sais, c'est pas comme, hey, hey, tu peux-tu venir ça à Laurier Station, on fait une levée de fonds, pourquoi je veux payer un cabanon à ma mère? Tu sais? Ouais, non, c'est sûr, mais moi, je me souviens, là, j'ai des souvenirs au bordel. Tu sais, on est sur la terrasse sur le bord de la rue, puis il y a un itinérant qui arrive, puis tu sors un vin direct, mon gars, boum, tu lui donnes ça. Bonne soirée. Tu sais, toutes les autres soirées aussi que tu fais pour Alain, entre autres, Ouais, ouais. là, pour y payer son bras pas métallique, mais électronique, Métallique. là, en métal, là, c'est-tu. Ah ouais, Mais. ouais, il est plastifié, il est en plastique. Mais un bras plastifié, on dirait que c'est un laminé. Ouais, c'est ça. Non, mais toute cette générosité-là, est-ce que. Hey, même Dan Grenier m'a déjà compté. Il dit à un moment donné, il dit Sam, il dit je voulais aller voir, je vais le dire parce que tu le diras jamais, mais je voulais aller voir Green Day avec mon fils, mais tu sais, là, c'était dur d'avoir des billets, puis c'était rendu trop cher, puis à un moment donné, toi, t'es arrivé, tu y avais acheté les billets pour Dan et son fils, puis ça montait d'un 4 chiffres, puis t'étais comme prends ça, va vivre ta vie, puis crisse-moi patience. Ouais. Mais ça, cette générosité. En plus, on le ressent, là, que tu fais pas ça pour. Fait que quand j'aurai de besoin, tu le fais Ah ouais, toujours. non, non. T'es tellement là-dedans que t'en oublies que t'as fait ça. Mais ça, cette générosité-là, ça vient-tu de ta mère, ton père, ta grand-mère? Ça vient des deux. Ça vient de mon père puis maman. Les deux sont bien, bien, bien généreux. Moi, mon père m'avait tout le temps appris que, tu sais, en autant que tu as assez pour, tu sais, mettons, paye ton loyer en premier. Là, tu sais, Ouais. achète pas des billets pour Green Day pour Daniel et son fils si tu es 6 mois en retard de ton loyer. Mais un Ouais. coup que ton loyer est payé, puis tu as de la bouffe, puis tu as du linge, puis tu sais, moi, j'ai pas d'enfant en plus. Là. Fait que j'en ai en masse d'argent. Fait que c'est pour ça que je suis de même, tu Ouais. sais. Ben, Puis Vas-y, excuse. à l'époque, j'avais pas d'argent. Là, j'avais pas une scène, mais j'avais du temps. Fait que je pouvais donner du temps. Tu as tout Ouais, le temps ouais. quelque chose en trop à donner. Puis c'est même pas pour aider ou tu sais, ben, c'est pour aider, là, mais c'est que il y avait une phrase, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, mais il y avait quelqu'un qui disait, puis Chris, c'est mauvais citer quelqu'un quand je sais pas c'est qui, parce que c'est peut-être Adolf Hitler. C'est ça qui est mauvais que je suis en train de citer. Comme disait Charles Manson. Non, mais il y avait quelqu'un qui disait quand tu fais des mauvaises choses, quand tu fais des mauvaises choses, je me sens mal. Quand tu fais des bonnes actions, je me sens bien. Puis moi, je me sens tout le temps heureux. Tu sais, quand je donne à quelqu'un, le bonheur esti, que ça m'apporte est plus Ouais. grand que le. Tu sais, mettons, donner un 20$ à un sans-abri, c'est rien pour moi, mais de voir la face du Ouais. sans-abri, Ouais. comment que, tu sais, tabarnak, pour lui, 20$, ça change sa journée, là, tu sais. Ben, effectivement, ça me fait penser à ce que tu dis, à quand je vais remettre justement le chèque pour la prévention du suicide. Tu sais, nous autres, on monte un show comme on fait souvent dans l'année, Ouais, on réserve une salle, j'amène des amis humoristes, on fait le show, on prend une bière, puis on décrisse, demain est un autre jour. Mais pour eux autres, mon gars, tu fais leur année, ils ont de la misère des fois à avoir 100$, puis tu arrives ouais. avec un chèque de 15 000, eux autres, ils chient à terre, effectivement. C'est incroyable, ce petit feeling-là. Mais Ouais, ouais. moi, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Puis en plus, ce qui est doublement admirable, c'est que jamais t'en parles. Puis c'est bien correct aussi parce que t'aurais juste l'air de vanteur, mais j'apprends toujours des affaires. C'est comme ton projet là, de mini-maison, là, Ouais, justement. ouais. C'est merveilleux, ça crisse. Ça, par exemple, j'en ai parlé, mais j'ai pas eu le C'était pour choix parce t'aider, ben que oui. Chris, ça faisait 1 an que j'avais les Ouais. hosties de maison. Puis c'était rendu, c'est quand même absurde. Tu sais, ça, tu sais, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est moi qui les ai financés. Là. Ouais, Mais ben, c'est tu déjà sais, bon. un coup qu'il était payé, puis fabriqué, puis tout, là, j'étais comme yes, sont faits. Puis au début, il était supposé d'aller à la ville de Longueuil, en prenait 15, Trois-Rivières en prenait 5, Saint-Jérôme en prenait 5. Mais ils ont été finis d'être construits l'année passée, genre début mars. Fait que là, moi, j'étais mal d'appeler Asti Saint-Jérôme mi-mars puis dire hey, tiens, des maisons pour la dernière journée d'hiver. Fait que je me suis dit, je vais attendre à tu sais, Ouais. octobre prochain. Asti. Puis là, rendu au mois d'octobre, quand j'ai appelé mon monde, Asti, tout le monde avait perdu leur élection.
Fait que là, j'ai été pogné avec ces maisons-là. Puis là, j'essayais de convaincre les nouvelles équipes de les prendre. Ils ne voulaient pas. J'avais mis Amélie, qui est l'assistante à Michel, sur le dossier. Elle travaillait fort. Elle appelait partout. On ne réussissait pas à placer les maisons. Puis on dirait que ça me fâchait. Ça me faisait chier. J'espère. Tu sais, le gars qui a fait ça, qui s'appelle Nicolas Jean, Chris, il a travaillé fort. Il a demandé à sa famille, à ses amis, à ses chums, le monde qui travaille avec, pour construire ces maisons-là. Puis là, il ne servait à rien. Fait que là, moi, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, OK, je vais me trouver quelqu'un, je vais aller les domper à Montréal, puis les sans-abri les prendront s'ils veulent. Puis là, quand j'ai vu la mairesse faire un tweet de Hey, c'est bien plate, les sans-abri qui meurent, ça me rend triste, j'ai fait Yes, c'est ma chance, pour me débarrasser des maisons. Puis je savais que la Ville de Montréal n'allait pas les prendre, ou mon feeling, c'était qu'elle n'allait pas les prendre, parce qu'il y a trop de couches de bureaucratie. Il n'y a rien qui se passe à Montréal. Mais je me suis dit, peut-être en parlant, il va y avoir une petite ville qui va embarquer. Parce que, tu sais, à l'époque, quand moi j'étais jeune, là, l'itinérance, c'était un problème de Montréal. Puis après, c'est devenu un problème de Montréal puis Québec. Puis là, c'est rendu il y a des itinérants à Belleuil, tabarnak. Il y en a partout à ce temps. Oui, mais oui, mais je suis content que tu en parles, mais c'est vraiment tout à ton honneur. Tu as bien fait, comme tu dis, là, tu n'avais pas le choix, c'était pour te propulser, Esti. Mais je n'ai pas fait aussi, tu sais, par après, il y avait. Puis moi, ça me faisait rire quand je voyais tous les articles qui disaient Bon, check Mike Ward qui fait ça pour flasher. Mais, tu sais, j'ai fait un coup qui était livré. J'ai refusé toutes les entrevues. Puis je me sentirais weird d'aller mettons, à Tout le monde en parle, parler de ça. Tu sais, je vais retourner un jour à Tout le monde en parle, mais je trouverais ça weird aller pour ça, surtout que j'ai rien fait comparer, mettons, un Dan Bigra qui s'implique avec les sans-abri à tous les jours depuis 30 ans. Moi, câlisse, j'ai dit une fois dans mon podcast, hey, si quelqu'un veut me fabriquer des maisons, je vais y payer. Puis quelqu'un m'a dit, hey, j'ai fabriqué, puis j'ai donné du cash. C'est pas un gros investissement. Là. Financièrement, c'est un gros investissement, mais ça a été. J'aurais pu perdre cet argent-là au blackjack, puis ça ferait la même affaire. Non, mais de toute façon, les autres personnes qui disent c'est les gens de mauvaise foi, c'est comme quand les gens ont commencé à s'intéresser à Mike Ward à cause de la saga que tu as vécue. Puis là, moi, j'entendais, là, ben là, je vois qu'il fait des soirées bénéfices là, pour des handicapés. Comme si j'ai commencé ça, l'année passée en faisant là, j'ai de l'air d'un trou de cul. Trouve-moi 5-6 handicapés. Là. Ça me prend une levée de fond. Moi, c'est ça qui me faisait capoter. Je suis comme, non, mais j'ai déjà participé à ces soirées d'humour, puis ça fait au moins, mettons, 5 ans. Ouais, mais en tout cas, là, j'en avais plus d'arguments. Mais il y avait, vois-tu, comme pour les maisons, moi, il y avait une affaire que, de la manière que je vis, tu sais, sur le coup, tu sais, quand j'avais donné, au début, je n'avais pas tout payé les maisons, mais j'avais quand même donné un 20 000 à Nicolas Jacques, un gars que je ne connais pas, là, tu sais. J'ai donné 20 000 pour qu'il commence les maisons. Puis là, 1 mois, 2 mois, là, je n'avais pas de nouvelles. Puis là, j'étais comme, câlisse, j'ai-tu juste donné 20 000 à un gars qui... Tu sais, un esti de crasseur qui est chez eux, qui connaît rien en construction, qui m'a vu esti de gros innocent, qui flash avec son casque. Mais, tu sais, sur le coup, j'étais même pas en crise. J'ai juste fait, regarde, moi, je voulais donner l'argent pour les sans-abri. J'ai donné l'argent pour les sans-abri. Si quelqu'un a volé cet argent-là, c'est ça qui arrive. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Là. Nicolas, il a fabriqué les maisons. Là. Mais, tu sais, moi, j'aime ça. J'essaie de ne pas donner aux grosses fondations parce qu'il y a trop de chances qu'il y a du monde qui vole un peu de cash. Mais quand c'est direct, tu prends moins de chance. Fait que là, il y a une personne qui aurait pu me voler, puis heureusement, il ne m'a pas volé. Je comprends. Puis je voulais aussi te faire une parenthèse parce qu'on a parlé de ton frère tantôt, mais ton frère, es-tu toujours, parce que tu parlais beaucoup de gens de ta famille qui étaient déménagés, ton frère, il reste-tu au Québec? Mais ça, j'ai jamais entendu parler. Mon frère, il est à Calgary depuis. Mon frère, c'est un pilote d'avion pour WestJet. OK. Puis lui, il est parti de Québec quand il avait
Moi, j'avais 16 ou 17. Fait que lui, il devait avoir 20, 21. Il est déménagé au début à Moncton pour devenir pilote d'avion OK. parce que il y a les deux meilleures écoles de pilotage. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il y avait Moncton puis il y avait Fort Lauderdale. OK. Et là, vu que c'était mes parents qui payaient pour ça, mon père s'était dit, je ne donnerais pas de l'argent à un kid de 19 ans pour aller à Fort Lauderdale. Ouais. On va l'envoyer à Moncton. Fait que mon frère, il est devenu pilote à Moncton. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jobs comme pilote d'avion. Fait que c'est trouvé une job de copilote d'un petit village qui s'appelle Pickle Lake dans le nord de l'Ontario. C'est où que la route finit. Fait que OK. lui, sa job, il était copilote pour amener de la bouffe puis des réserves aux réserves autochtones du Nord, puis OK. pour les Inuits du Grand Nord. Puis il était payé, je me rappelle, dans le temps, 6 cents du kilomètre. Puis, tu sais, les Cessna, ça va à peu près à 60 km/h. Fait que, tu sais, il se faisait, mettons, je ne sais pas comment il se faisait, là, mais tu sais, il se faisait en bas de 3 piastres de l'heure pour vivre dans le Grand Nord, mais il faisait ce qu'il aimait faire. Ouais. Puis après un moment donné, il est devenu pilote là-bas, c'est devenu un peu plus payant. Puis excuse, longue histoire, restée de la carrière de mon frère, Ben non, c'est intéressant. il a déménagé à Thunder Bay, puis il travaillait pour la même compagnie. Et là, il y a eu un offre de WestJet, que WestJet commençait. Et ça fait que c'est devenu un des premiers pilotes de WestJet. Ah ouais. Puis mon frère, quand il était à Thunder Bay, il était dans Dash 8, qui est un avion, Ouais. ça doit être genre 40 places. Là, tu sais. Gros Ça a l'air d'un gros avion de loin, mais quand tu arrives, c'est un petit avion. Puis quand il est arrivé à WestJet, moi dans ma tête, c'était un pilote de brousse. Là, vu que WestJet, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je pense qu'il était dans les 10 premiers pilotes. Là, c'était petit. Et première fois, je suis allé à Calgary, puis j'ai vu les avions, j'ai fait OK, tabarnak, t'es un vrai pilote d'avion. T'en vaut la peine, ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que lui, il est là depuis le début. Ça fait. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est là, mais ça fait au moins 20, ça doit faire au moins 24-25 ans qu'il est à WestJet. Tantôt, quand tu disais à l'âge adulte, maintenant on s'entend bien, c'est parce que tu le vois plus. Exact. C'est ça. Non, mais on prend la peine de. Je vais à la fête des enfants parce qu'il y a 2 enfants chaque année. Puis lui, il vient au Québec au moins une fois par année. Puis son gars veut devenir sonorisateur. Fait que l'été prochain, quand je vais faire le sous-écoute au Centre Bell, je veux que son gars vienne vivre ce moment-là, même si un sous-écoute au Centre Bell, c'est horrible là, pour un enfant de 11 ans. Là, il va comprendre aucune référence, mais un petit cul qui tripe sur le son, ben oui. de voir ton oncle au Centre Bell, il va pogner de quoi en esti. Est-ce que ton frère respecte ce que ton père voulait, c'est-à-dire l'importance du français et de l'anglais? Oui. Okay. Mon frère, la seule affaire qu'il ne fait pas, ses enfants à lui vont à l'école française. Okay. Puis ils parlent français les deux, mais mon frère a fait de la gaffe de leur parler en anglais. Fait qu'il aurait dû leur parler. Il aurait dû leur parler en français, direct en partant. Mais lui, pour remédier à ça, il a engagé une nounou francophone, puis après, il les a rentrés à l'école. Fait qu'ils ont tout le temps eu du français dans leur vie. Mais mon frère leur parle en anglais. T'es-tu parrain d'un des deux? Non, parrain d'aucun des deux. Juste le mononcle riche généreux. C'est ça que je leur dis. Chaque fois que je leur donne un cadeau, quand je dis, quand tes amis vont voir ça, dis-leur c'est ton mononcle riche qui t'a payé ça. C'est à cause de la distance ou à cause qu'il taillit peut-être ton frère encore un peu? Ouais, non, mais pas vrai, on s'entend vraiment bien à cette heure. Ben, je pense qu'on s'est tout le temps bien entendu. Mais tu sais, quand t'es jeune, c'est épais. Puis tu l'as dit tantôt, tu n'as pas d'enfants, là, tu parles des enfants de ton frère. Moi, dans mon cas, ça fait déjà quelques années que ça ne me tente juste pas de m'occuper d'un enfant. Ça s'est pris quand, toi, dans ton cas? Là, comme moi, c'était début trentaine. Toi, c'est quand dans ta vie que tu t'es dit non? Moi, à peu près ça. À peu près jusqu'à mettons, jusqu'à 30 ans,
j'en voulais pas, puis c'était correct. Puis début trentaine, là, tout le monde commence à créer, tu sais, Ouais, surtout, moins pour les gars, là, plus pour les filles, là, ouais. hey, l'horloge biologique. Là. Fait que là, un moment donné, moi et ma blonde, on se sentait comme obligés. On crie, ben OK, on va checker, voir. Là, là, on se disait, ah, peut-être adopter. Puis après, un moment donné, on s'est les deux dit, hey, je pense que j'en veux pas. Tu sais, Mhm. moi, j'étais mal de dire à Marie, je pense que j'en veux pas. Elle était mal de me dire à moi, je pense que j'en veux pas. Puis, aussitôt qu'on acceptait qu'on n'en voulait pas, Ouais. la vie est devenue bien plus facile. Seul regret que j'ai, moi, j'ai pas de regret de ne pas avoir d'enfant, mais je trouve que Marie aurait été une bonne mère. Souvent, quand je la vois Ok. avec des kids, je fais ah, si elle aurait été une bonne mère. Moi, Mhm. j'aurais été un mauvais père parce que moi, j'aurais été le genre de père qui est juste des gros cadeaux, mais qui est humainement loin. Tu sais, j'aurais été tout le temps dans mon bureau, puis, tu sais, mais tiens, voilà 5000 pièces à Noël. Tu diras que ça vient de ton père riche. Ton père riche, exact. Ah ouais, tu penses ça, Chris? Vois-tu, Ben, moi, j'allais dire l'inverse parce que je trouve que tu as tellement un côté humain, je trouve, développé que c'est sûr que tu aurais été investi comme père. Tu n'aurais pas ouais, été un mais mauvais père. je le sais pas. Tu sais, je suis pas. Mettons, pour bricoler, je suis pas patient. Tu sais, fait que j'aurais peur qu'avec un kid, apprendre à un kid comment écrire, j'aurais pas la patience pour être bon avec. J'aurais pas la. Tu sais, jouer avec un kid, un moment donné, de faire semblant que c'est un char, puis rouler ton char pendant 4 heures de temps. J'imagine quand c'est ton fils, ça doit être plus le fun, là, tu sais, mais je le sais pas. Je le sais Mais pas, mais moi j'ai aucun regret de ne pas avoir d'enfant, mais c'est ça, je me sens mal. Puis ma blonde, elle n'en voulait pas, elle n'en veut pas non plus, mais bon, elle aurait été une bonne mère. je comprends. Puis Mm. t'as dit un mot qui m'a interpellé. Tu as parlé d'adoption. Est-ce que, mais Ouais. tu sais, je me disais, vous ne voulez pas d'enfant, pourquoi regarder à l'adoption? Parce qu'à un moment donné, c'était moins pire d'aller en chercher un de 1 an ou 2, tu veux dire? C'est quoi? Non, c'est qu'au début, je sais pas, au début, tu sais, il y a eu un bout qu'on se disait, ah ouais, ça serait peut-être pas mauvais, mais on n'était pas capable d'en avoir un de façon Ah, ok, je comprends. sexuelle. Puis on a un ami que sa sœur est morte. Et c'est de même que l'idée est venue pour l'adoption. Sa sœur est morte, puis elle avait un enfant, elle avait une petite fille. Puis là, il nous a dit, il a fait Asti, ma sœur est morte, on ne sait pas c'est qui va prendre la petite fille. Puis là, moi et ma blonde, on a juste dit hey, regarde, si vous avez personne, on va la prendre, nous autres, on va l'élever. Puis là, il a dit hey, merci. Puis pendant une semaine ou deux, ou peut-être pas si longtemps que ça, peut-être une couple de jours, on pensait qu'on allait prendre cette petite fille-là. Finalement, c'est les grands-parents qui l'ont pris. OK. Mais dans notre tête, on se voyait déjà Ah, s'occuper de cette petite fille-là. Fait que vu qu'on a vu qu'on était prêt pour faire ça, on a fait hey, pourquoi qu'on n'adopte pas de la DPJ? Fait qu'on avait été à un meeting ah de la ouais. DPJ, puis c'est asti qu'il y a des innocents qui veulent adopter à DPJ. Il y avait un gars, tu sais, on est au meeting, puis là, la madame, elle nous explique que OK, ça se peut que tu aies un appel, dernière minute. Ben, elle avait dit, regarde, quand tu fais ta liste, là, si tu veux un gars, une fille, si tu en veux un, elle dit, sois honnête. Écris pas que tu es prêt à en prendre un de 10 ans. Si on t'appelle avec un de 10 ans, puis tu fais, ouais, y aurait-tu moyen d'avoir un bébé? Sois Ouais. honnête. Si tu veux un bébé, écris bébé. Si tu en veux un qui n'est pas handicapé, écris, je veux pas d'handicap. Tu sais. Ouais. Tu te sens comme tu te juges, là, mais c'est là que tu vois qui tu es vraiment comme humain. Fait que là, nous autres, on est au meeting, la madame explique ça, puis elle dit on va vous amener l'enfant, puis tu l'as pendant 1 an, mais que les parents peuvent venir le chercher. Puis là, OK. il y a un gars, il lève sa main, puis il fait qu'est-ce qui arrive si le bébé que tu m'amènes, je ne l'aime pas? Puis là, elle est comme, ben, non, mais tu sais, tu vas l'aimer, là. Ouais, mais, tu sais, y a-tu, après un mois, on peut-tu le renvoyer si ça fait moins qu'un mois? Puis là, elle est comme, monsieur, c'est pas un Walmart, tabarnak. Tu peux pas retourner un enfant. Puis j'étais comme, ah, c'est de colon. Imagine ce niaiseux-là, sûrement qui a adopté de la DPJ. Il doit en avoir des Ouais. enfants. Crise d'étron. Mais moi et ma blonde, on
on avait fait modifier notre maison un peu. Tu sais, il faut que tu prennes des photos Chris, pour. quand même! Ouais, ouais, ouais. Puis finalement, un moment donné, on a juste fait. Hey, je pense qu'on aime mieux. Tu sais, on aimait mieux pas avoir d'enfants. Puis je pense qu'on avait pris un de la DPJ, on les prenait pour la mauvaise raison. Puis il disait au meeting, il disait si tu prends un bébé de la DPJ, un enfant de la DPJ, prends-le pas en te disant hey, je suis en train de sauver un enfant. Mhm. Prends-le parce que tu veux un enfant. Tu sais, Comprends. tu ne seras pas Ouais. un bon père si tu te dis hey, je l'ai sauvé, parce que sinon, tu vas tout le temps parler de lui comme si c'était un enfant en train de se noyer et tu viens de le sauver. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. puis moi et ma blonde, on voyait plus l'acte de hey, Chris, on a sauvé quelqu'un qui se faisait battre au lieu de on veut vraiment être des parents. Je comprends. Fait que, à la place, on a sauvé un chien. Ouais, c'est ça. Et là, Un chien, tu peux le sauver. T'en as deux, là? On en a juste un. Il y en a un qui est mort. Non, c'est qui est mort? C'est Nantel ou C'est Bellefille. C'est François Bellefille. Françoise? François. François Bellefille. Ouais. Puis là, fait que là, il te reste Guy Nantel. Guy Nantel. Ouais, ouais. Guy est encore top shape, mais Bellefille est morte. Puis on a appris qu'elle avait. Elle est devenue aveugle il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans avant qu'elle meure, excuse, si je pense que je suis en train de vomir. À peu près 1 an ou 2 avant qu'elle meure. Puis là, on checkait pour la faire opérer, mais elle avait un souffle au cœur. On ne pouvait pas la faire opérer aux yeux à cause de son souffle. Puis elle a commencé à pisser partout, mais moi, je pensais que c'était parce qu'elle était aveugle. Elle ne voyait plus la porte, fait qu'elle ne savait pas comment sortir. Puis elle était sourde, fait qu'elle ne jappait plus, vu qu'elle ne s'entendait pas. Puis, fait qu'on a enduré ça pendant 1 an et demi, un chien qui pisse partout. Puis quand elle est morte, j'ai appris que c'était juste parce que ça faisait de la démence. On aurait dû la libérer de sa misère Ouais. 1 an avant, mais nous autres, on ne le savait pas. On suivait notre chien. Elle pissait là, à scraper mes planchers. Il fallait que je dorme. Je dormais dans le salon pour l'entendre se lever. Je me levais 3 fois la nuit pour la sortir, pour la mettre soit sur un pipi pad, la sortir dehors. Mais ouais, ça a été rough la dernière année, mais là, elle n'est plus là. C'est drôle, tu sais, là, je parle d'elle comme si, au lieu de faire que je l'aimais, parce que je l'aimais au bout, mais à la fin, elle était comme ma grand-mère. La dernière année était de trop. Elle attendait la lettre de la reine. Ah ouais, Belle-fille a reçu la lettre de la reine. C'était quoi sa race, de belle-fille? C'était un Boston Terrier. OK, parfait. Ouais. Mais toi, tu te considères-tu comme sensible? T'as-tu pleuré un peu? Ouais, j'ai pleuré en esti. T'es sensible, toi, Mike, quand même. Ouais. Je suis vraiment sensible. Tu sais, mais elle a eu une belle dernière journée. Quand on a décidé, parce que moi et ma blonde, on ne voulait pas l'euthanasie. Fait qu'on s'est dit, on va attendre que la mort vienne la chercher. Mais à la fin, esti, elle ne voyait plus. Elle restait couchée toute la journée. Elle se pissait dessus. Elle n'était plus là. Fait que là, on a fait, regarde, il faut vraiment l'euthanasie. Fait qu'on a pris un rendez-vous pour que quelqu'un vienne chez nous, l'euthanasie. Et le jour que la madame venait pour l'euthanasie, là, Belle-Fille a eu un regain d'énergie. Asti, comme quand tu vas au dentiste, tu n'as plus mal à la dent. Là, mais elle a eu une belle journée. Le dernier jour, je l'ai sorti dehors, puis il y avait, Dave Morgan, il reste juste à côté de chez nous. Ouais. Puis sa blonde Raph marchait leur chien. Puis il y avait Mélanie Ganimé qui reste sur ma rue aussi, qui marchait son chien. Fait qu'il y a eu comme un petit party de chien pour Belle-Fille. Fait que c'était le fun au bout. Elle a passé l'après-midi avec d'autres chiens. Elle avait de l'air heureuse. Qu'est-ce qui est plate, par exemple, quand tu la flattais, elle n'aimait pas ça, vu qu'elle était aveugle et elle était sourde, fait que tu la surprenais. Ouais. Fait qu'on ne pouvait pas la flatter, mais je la tenais dans mes bras, puis j'ai passé une belle journée avec, puis elle avait de l'air heureuse. Puis après, la madame est venue, elle l'a euthanasiée chez nous, puis c'est ça. C'était une belle fin. C'était une belle fin pour elle. J'ai pleuré avant qu'elle meure, puis le lendemain. C'est sûr, esti. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu l'avais, Belle-Fille? Ça faisait pas très longtemps. Ça faisait juste. Je l'ai tout le temps appelé mon chien de dépression parce qu'on l'a pogné. Ma blonde l'avait pris quand j'ai commencé à faire ma dépression en 2015-2016.
c'est elle qui m'a sorti de ma dépression. Wow. Tu sais, quand tu es en dépression, puis elle était tellement fine, tu sais, quand tu es en dépression, d'avoir un chien qui est tout le temps sur toi. Puis, tu sais, je me mettais sur le divan, elle venait se coller sur moi, elle me lichait, elle était tellement fine. Ouais, c'est ça. C'était mon chien de dépression. Ah ouais, la studiothérapie, ça n'a pas de prix, ça, Chris. Moi, je sais, j'ai 2 grosses brutes ici, là, puis c'est incroyable, le Tu vas feeling voir, que ça si donne. tu fais une dépression, ça va être la plus belle dépression que tu as eue de ta vie. C'est avec 2 brutes qui te lichent partout. Je m'en souhaite une. Je m'en souhaite une. Puis Nantel, elle est-tu vieille? Non, Huggy Nantel, ça, c'est un mâle. Il y a 9 ans, là, lui. Il y a 9 ans, OK. Puis c'est un petit chien aussi? Oui, lui, c'est un Yorkshire. Fait que lui, il est encore plus petit. Fait qu'eux autres, ils vivent jusqu'à 15-16 ans. Ouais. C'est juste, il y a une masse, il y a comme une bosse. Ils nous disent que c'est pas cancéreux, mais sa masse commence à grossir. Fait que là, on va le faire opérer, même si c'est une tumeur bénigne, là, mais juste pour le garder le plus longtemps possible. Puis ta belle-Marie, parlons-en de ta belle-Marie. Ça fait quoi? Ça fait 147 ans que vous êtes ensemble, à peu près? On s'est rencontrés le jour que ma mère est morte. Va chier! Ouais, c'est là qu'on. Moi, je dis tout le temps, on s'est rencontrés le jour que ma mère est morte. On s'était déjà rencontrés avant. Elle travaillé dans un bar à Victo. Moi, j'y avais dit, genre, hey, je vais prendre 2 Coors Light. Mais on n'avait jamais eu de vraie discussion. Puis le jour que ma mère est morte, moi, j'étais à Québec. Ma mère meurt. Je suis un peu en train de capoter. Puis là, tout le monde dans la maison est en train de pleurer. Puis c'est un lundi dans le jour. Puis là, je me suis dit, Chris, je peux pas endurer ça. Tout le monde qui braille autour de moi. Il y avait les lundis juste pour rire à l'époque au Dagobert. Je me suis dit, à soir, je m'en vais au Dag juste pour voir du monde rire. Juste, je voulais regarder le public rire. Je suis allé au Dag, je jouais pas, je voulais pas jouer. Je me suis assis dans le public juste pour sentir c'était quoi. Il y avait 2000 personnes dans le temps qu'elle allait à ces soirées-là. 2000 personnes qui riaient. Puis, tu sais, j'avais des chums sur le show. J'avais des amis qui étaient là. Puis, puis même à ça, ça ne me rendait pas heureux. Puis là, Marie est arrivée. Puis, elle m'a fait rire. Elle me parlait, puis je la trouvais drôle. Puis, j'étais comme, c'est fucking weird que ma mère vienne de mourir. Puis, cette fille-là, réussit à me faire rire. Les humoristes professionnels, des amis ne réussissent pas, mais elle me fait rire. Puis une des premières choses que j'y ai dit, j'ai fait « Hey, c'est une fille comme toi, je vais marier. » Puis après ça, elle a trouvé ça cute en mort. Puis là, j'avais dit comme phrase, j'avais dit « J'ai pas dit je vais marier toi. J'ai dit je vais marier une fille comme toi. » Puis c'est bien le fun. Puis là, je suis allé chez eux à Victo. Dans le temps, j'avais pas de cellulaire. Je n'avais pas appelé mon père. Mon pauvre père, il vient de perdre sa femme. Son fils ne revient pas coucher. Puis, mais c'est fait que depuis le 2 novembre 1998, on est ensemble. Elle m'a laissé une couple d'années après. OK. 2 ans après, elle m'a laissé. Je ne sais pas. Elle trouvait qu'on avait fait le tour. Puis après ça, j'avais fait le numéro « Elle va revenir ». Oui. Elle, quand elle a vu ce numéro-là sur le canal Indigo, tu sais, à l'époque, elle était live, elle a vu ça, elle s'est mise à pleurer, elle m'a appelé, puis là, elle disait qu'elle voulait revenir, tu sais. Non. C'est weird, tu sais, le number, l'idée du numéro, c'est genre le gars qui décroche pas, qui décroche pas, puis à la fin, le gars décroche, puis à la fin, tabarnak, la fille revient. Puis c'est ça qui est arrivé dans la vraie vie. Moi, j'avais complètement décroché. Puis là, elle voulait revenir. Puis j'étais comme, je veux pas que tu reviennes. Asti. Fait que là, elle, quand elle est revenue, c'est elle qui a été obligée de me séduire. Puis on s'est fréquenté une couple de mois que j'ai. Tu sais, moi, on a fait ça comme un couple des années 50. Elle s'est pris un appartement. On datait. Puis après, tu sais, quand c'est redevenu sérieux, là, on s'est mariés. Wow! Tabarnak! Puis toi, tu le gères comment, là? La journée qu'elle te laisse, t'es comme dévasté du tabarnak ou ben non, t'es juste triste, normal? Je le sais pas. Je le sais vraiment pas comment. Trop loin? Il y avait une phrase que j'avais dit à Marie un moment donné que je trouve qui était une belle phrase, mais elle l'a pris comme un insulte. J'avais dit « Je peux vivre sans toi, mais j'aime mieux vivre avec toi. »
que je trouvais que c'était une belle phrase. Mais elle était comme, pourquoi tu me parles que tu pourrais vivre sans moi? Puis j'ai fait, moi, je te l'accorde. J'aurais pas dû dire cette phrase-là. Fait que j'ai aucune idée comment je le prendrais. Il faudrait, on verra. On verra quand elle va partir. Mais mais c'est cute en Chris. Fait que là, finalement, là, les choses se recollent. Puis le mariage, c'est elle, c'est toi qui fais la demande. De quelle façon? Comment ça se moi, passe? c'était vraiment mauvais, la demande en mariage. Moi, j'avais tout préparé. J'avais planifié. Là, je m'étais dit, OK, on va être à Saint-Jean, il y a des montgolfières. Je pourrais peut-être avoir une montgolfière avec quelque chose d'écrit dessus ou un avion qui passe. Là, j'essaie de trouver des plans, mais j'avais acheté une bague et j'avais caché la bague à quelque part, mais j'avais mis mon reçu dans un petit panier que je mettais tous mes reçus dedans. Et là, Marie, je ne sais pas pourquoi, elle fouillait dans la maison, puis elle était comme, c'est quoi ce style de reçu-là d'une bijouterie? C'est quoi t'as. Puis tu sais, c'était à l'époque, j'avais pas une scène, puis la bague, je pense que je l'avais payée comme 3 000, 4 000. Puis elle était comme, c'est quoi ce reçu-là de 4 000 pour une bijouterie? Puis là, j'étais comme, c'est rien. Puis là, il était comme, non, c'est quoi? Puis j'ai fait, si, tu veux-tu me marier, tabarnak? Fait que, tu sais, c'est l'affaire la moins romantique. Pas, tu sais, je pense que je me suis mis sur un genou, mais en disant, veux-tu me marier, tabarnak? Asti, la seule demande au monde, passive-agressive. Ah, puis elle a dit oui toujours, Chris? Oui, elle a dit oui. Elle n'avait pas le choix. C'est dur à Chris de dire non à un gars qui te sac après. Un gars un peu agressif. Puis est-ce que ça a été plus romantique par la suite? Avez-vous fait un voyage? Avez-vous fait... de quelle façon vous êtes mariés? C'est un petit mariage. Au début, j'avais trouvé, vu que moi, je voulais un mariage sur le bord de la mer, mais je n'avais pas une crise de scène. Pourquoi la mer, excuse-moi? Pourquoi la mer? Je trouvais ça beau dans les films. Tu sais, dans les films d'Adam Sandler, il se marie tout le temps sur le bord de la mer. Puis je voulais ça. Tu sais. OK, c'est bon. Non, mais tu sais, vraiment comme dans les films. Tu sais, je suis bien fille dans mes dans mon romantisme. Ah non, c'est pas fille, c'est cute. Fait que là, je me disais, asti, j'ai pas les moyens pour me marier sur le bord de la mer, mais asti, on va remplir la salle de bain de sable. On va remplir le bain, on va mettre de l'eau dans le bain avec des fleurs. Puis la salle de bain, ça va être comme une grande plage. J'avais une grosse salle de bain dans le temps d'à peu près 15 pieds par 15 pieds. Calvaire! Fait que là, je m'étais dit 2-3 poches de sable, de l'eau, des petits margaritas. On va se sentir comme si on est dans le sud. J'ai trouvé une madame pour venir nous marier. Puis la madame, c'était avant, tu sais, à ce temps, n'importe qui peut te marier. Mais à l'époque, c'était tough. Tu pouvais juste te faire marier par un juge de paix ou par un juge ou par quelqu'un du clergé. Et là, moi, j'avais trouvé une madame sur Internet qui pouvait me marier. Fait que là, j'avais booké la date avec cette madame-là. Puis là, Marie, elle me disait, elle était comme, c'est une secte. Puis j'étais comme, non, c'est pas une secte, c'est pas une secte, là, c'est une madame sur Internet. Puis elle était comme, c'est weird de ce qu'elle marie du monde quand c'est juste les religieux qui peuvent marier. Puis là, la madame, tu sais, elle me parlait, puis un moment donné, j'avais demandé, j'avais fait, est-ce que c'est religieux, madame? Est-ce que c'est une. J'avais pas dit c'est une secte. J'avais dit, est-ce que c'est religieux, votre affaire? Puis elle dit, non, inquiétez-vous pas, c'est pas religieux, c'est spirituel. Puis j'ai fait, tabarnak, c'est une secte. Fait que là, j'ai cancellé la madame. Mais nous autres, on avait déjà notre permis de mariage pour cette journée-là. Fait que. Puis Marie avait déjà acheté sa robe. Moi, j'avais déjà loué mon tuxedo. Fait que là, on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller se marier au palais de justice. Fait que c'était zéro romantique. C'est moi, ma blonde, au palais de justice, avec ma belle-mère, mon père, puis Michel qui prenait des photos. Puis on n'avait pas... après ça, on a fait une petite fin de semaine de lune de miel au lac Brome, qui est super beau. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, là, on a fait un vrai... on est allé en lune de miel pour vrai à Hawaï. Ça, c'était super beau. C'était super beau. Mais c'était... Ouais.
Mais là, attends un peu avant de te faire un petit clin d'œil sur Hawaï. Là, est-ce que ta salle de bain était déjà cochonnée de sable ou t'as pas eu le Non, temps de non, le non. faire? OK. J'ai cancellé la madame à peu près une semaine OK. avant. Je pense que j'avais acheté. J'avais-tu acheté? On dirait que je mélange les deux histoires parce que moi, à Musique Plus, dans le temps, après ça, j'avais marié un couple. J'avais utilisé mon idée de marier quelqu'un dans la salle de bain. Mais eux autres, j'avais acheté de la litière à chat. Vu que je trouvais ça drôle, marier quelqu'un les pieds dans la litière à chat. Mais je sais pas si je pense pas que j'avais acheté le sable. Si j'avais acheté du sable, c'est de litière à chat. Mais ça aussi, je pense que c'est juste flou dans ma tête. OK. Puis Hawaï, tout le kit, ça, t'es allé là une semaine? Une semaine avec On est allé 5 jours, vu que j'étais assez riche pour 5 jours. Vu que j'avais googlé, je voulais j'avais trouvé la meilleure plage sur la meilleure île, puis j'avais booké le meilleur hôtel sur la meilleure plage sur la meilleure île, mais c'était genre 500-600 US par soir. OK. Fait que je ne pouvais pas me permettre une semaine, mais je pouvais me permettre 5 jours. Fait qu'on est allé 5 jours. Fait qu'on a, Chris, on a pris un vol de 18 heures pour 5 jours. T'es quel type de voyageur? T'es-tu plus tout inclus ou t'es capable de partir? Tu partirais-tu un mois en Europe, genre, sans trop savoir où tu t'en vas? Moi, j'aime ça partir sans trop je m'en vais, mais Ouais? ma blonde, c'est le contraire. Fait que, C'est souvent ça. mettons, quand on y va, moi tout seul, ben, je voyage juste pour le travail. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé là, pour Ouais. le travail, mais moi, c'est ça que j'aimais dans le temps, d'aller faire des shows à l'extérieur. Tu sais, j'y allais, je prenais ça comme des vacances. Fait que, tu sais, je disais à Michel, hey, book-moi d'un open mic dans tel pays, puis là, j'y allais. Fait que je faisais des hosties de gigs de marde, mais j'étais comme, tu sais, hey, c'est cool, là, si je suis jamais allé dans ce pays-là. Puis tu vois le vrai pays, je trouve, en faisant des open mic, vu que tu rencontres des locaux, des Ben oui. expats, tu sais. Tandis que, mais ma Marie est bien, elle aime ça visiter la même place, tu sais, OK. elle aime voyager, mais il faut prévoir plus d'avance qu'avec moi. Ouais, Comme un moment donné, j'avais fait une affaire que moi, je trouvais que c'était un cadeau écœurant. Moi et ma blonde, on a un condo en Floride. Puis on l'avait prêté à sa mère pendant un hiver. Sa mère, puis l'a mis à sa mère. Et là, dernière minute, je me suis dit, Chris, je vais surprendre ma blonde en amenant sa mère à l'aéroport. Je vais lui dire, hey, j'ai des billets d'avion, viens-t'en, on s'en va dans le sud, on va aller à notre condo, pogner notre linge qu'on a là, puis on va aller à Tampa Bay en char. Wow. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, et là, Marie, j'y annonce ça, puis elle a pleuré tout le long, vu qu'elle était comme tabarnak, j'ai pas mon fer plat, j'ai pas. Non, Comme, non. on va en acheter un là-bas, mais mes souliers, j'ai mes souliers que j'aime. Mais t'as des souliers là-bas. Ouais, mais ils sont au lait. Ah, mais on s'en colle. Puis moi, j'étais sûr qu'elle allait triper. Puis finalement, asti, j'y ai fait vivre un cauchemar. Moi, j'étais comme, Chris, ça va être heureuse. C'est une surprise. Qui n'aime pas une surprise? Mais Marie n'aime pas les surprises. Ça fait pas assez longtemps que tu la connais. Ouais, exact. C'est ça le problème. T'es-tu du genre à te faire aller sur la plage un peu? Tu te mets ça en chest, toi, Mike? Non, moi, je garde mon manteau. À l'époque, là, je porte plus de cuir depuis une couple d'années, là, mais à l'époque, Marie, ça la faisait rire. Chaque fois qu'on allait dans le sud, il y avait des photos, mettons, à Hawaï ou en Floride ou en Jamaïque, de moi assis sur la plage en jeans avec mon petit coat de cuir. J'ai de l'air d'un figurant d'un vidéoclip d'Éric Lapointe. C'est pas vrai. Mais encore, mettons, là, on part dans le sud, toi puis moi, on va sur la plage, tu te mets pas en chest. Je me mets en short, puis je me mets en chest. Je me mets en chest en Floride. Parce qu'en Floride, comparé aux Floridiens, j'ai une belle shape. Mais partout ailleurs, s'il y a du monde en bas de 60 ans, il y a zéro chest.
Ah, OK, c'est-tu dans le fond que t'es. Ben, c'est ça, c'est que t'es complexé, tout simplement. Ah T'aimes ouais, pas ton corps. même à l'époque, j'avais un beau corps. J'ai jamais eu un. Tu sais, j'ai jamais été genre. Non, je Tu sais, comprends. j'ai jamais eu le V, là, tu sais. Ouais, Mais ouais. même à l'époque que j'avais le plus beau corps que je vais avoir de ma vie, je le trouvais dégueulasse. Fait Ouais, que, tu sais, arrête donc. moi, à l'école de l'humour, je pesais 135 livres. J'étais maigre en tabarnak, puis je me trouvais un peu chubby. Tu sais, j'étais comme. Ben, voyons. Ah, il me semble que je suis mou du bedon. Tu sais, fait que, tu sais, là, à cette heure, je suis gras pour vrai, mais tu sais, je pèse 200 livres, mais dans ma tête, je pèse 900. Puis est-ce que. Ben, puis dans ce monde, dans les dernières années, on est dans la bienveillance, puis l'acceptation de soi, puis le corps humain. Est-ce que ça t'aide un peu ou Non, toi, t'es stallé là? ah non, mais non, moi, je suis stallé là. Moi, je suis un gros, moi, je suis un obèse des années 70 qui s'est mal vu être obèse. Tu sais, à cette heure, tu sais, quand à cette heure, un obèse en short et en bédaine, le monde va faire, il est brave. Il Mais moi, s'assume. moi, dans ma tête, je suis le petit gros dégueulasse. Ben, tabarnak, j'en reviens pas. C'est-tu pour ça que, écoute, j'extrapole, là, mais est-ce que je pense aussi au fait que t'es vegan, ton côté alimentation, ça a-tu un rapport ou ça. Non, 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 non. OK, Non, parfait. je suis juste devenu vegan à cause de mon chien. Vu que là, Ouais, j'étais comme. les animaux. Chris, je peux pas croire, tabarnak, que lui, je l'aime tellement. Puis, mettons, si je vois des vaches dans une ferme, je veux les flatter, Ah ouais. mais je les mange. J'étais comme, non, non, Chris, ça n'a aucun sens, ça, tu sais. Ah, puis pour toi, ça fait longtemps là, que t'es vegan, là. Ouais, vegan, c'est depuis 2015 ou 16. Quand même. Puis végétarien, ça doit faire un 10 ans. Mettons, depuis 2011, végétarien. OK. Ouais, c'était pas pire. Parce que toi, t'as dû vivre de la tournée. Quand on fait de la tournée en région, là, c'est moins pire de nos jours, mais t'as-tu déjà fait des détours, Chris, parce que tu voulais manger végé, c'est pas tout le temps évident Ouais. quand t'es au loin? Ben, le repas le plus triste que j'ai mangé, c'était pas en tournée, mais c'était en Floride, à Orlando. Un moment donné, la seule affaire qu'il y avait au resto que je pouvais manger, c'était une patate avec. Puis il n'y avait pas, il y avait pas d'huile. Genre, fait qu'ils m'ont amené un baril d'huile. Tu sais, ben, pas un baril, là, mais tu sais, un genre de 4 litres Ouais, d'huile, ouais, ouais. de l'huile à friture que j'ai versé moi-même sa patate. Tu sais, puis j'étais comme, tabarnak, c'est dégueulasse. Je peux pas croire que c'est ça mon repas. Mais j'ai mangé ça. J'ai fait, si je suis capable de me nourrir de même, je vais être capable partout. Tu sais. Oui, oui, ça c'est sûr. Puis chez toi, dans le quotidien, c'est-tu toi qui cuisines? Euh, non, puis oui, les deux. Tu sais, quand on reçoit, c'est plus souvent moi. OK? Puis à l'époque, dans Vie de tous les jours, c'était plus souvent Marie. Mais là, vu qu'elle elle a une business, tu sais, elle est propriétaire d'une place qui s'appelle la Boîte Vegan, fait qu'elle elle est OK? tout le temps au travail. Fait que là, moi, je me débrouille avec mes affaires. Puis quand elle arrive, soit j'y fais chauffer un de ses plats à elle, ou j'y fais manger mon restant. Mais Mais la boîte vegan, ça me dit que. Il me semble que j'ai déjà entendu ça en masse, ça, ouais, la boîte vegan. la boîte vegan, c'est des petits plats, c'est des plats, c'est du comfort food vegan Ouais. genre qui goûte pas le vegan. Fait que tu sais, genre tu sais, du pain à viande, du Ouais, ragoût de ouais, ouais. Je boulette, pense que de la j'en ai déjà mangé, tourtière, même. tu sais, spaghetti boulette. C'est genre de la bouffe comfort food, comme Ouais, ouais, nos ouais. mères nous faisaient Ouais. à une autre époque. Euh, Puis aussi, il y a deux fast-food, deux restos de fast-food que là, c'est des burgers comme ils ont une copie du Big Mac, ils ont une copie Ah, d'un ouais. burger Kentucky. C'est tout fait à base d'Impossible Burger, qui est une OK. fausse viande que moi, j'ai tout le temps capoté dessus depuis que c'est inventé. Puis j'ai comme brainwashé ma blonde pour qu'elle se parte une compagnie de ça. Tu sais. Mais Chris, Noémie, tu nous écoutes en ce moment. On va pas juste mettre le site de Mike, on va mettre le lien aussi de la boîte Ouais, vegan. c'est On va. laboitevegan.ca. Puis c'est pour les restos. Il y en a un sur le boulevard Tachereau à la Prairie. Puis il y en a OK? un sur Prince Arthur à Montréal, juste en face du Oui! Café Campus. Ah, tabarnak, c'est peut-être là. OK, OK, OK. Mais C'est bon. celui en avant du Mais Café Campus, il est flambant neuf. genre un mois à peine, là? Ou, Ouais. D'ailleurs, ah, c'est moi qui a fait la banquette.
J'ai fabriqué la banquette de mes propres mains. Chris, Si vous allez manger là. T'es manuel, toi? Fuck all! Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais ça coûte cher, la main-d'œuvre. Non, mais pour. Tu sais, parce que j'ai fait. Tu sais, à ça, avec YouTube, tu peux apprendre à faire. Oui. J'ai appris comment recouvrir des divans, tu sais. Puis en regardant des trucs sur YouTube. Puis là, il y avait une banquette à faire. Puis ça allait coûter comme 4-5 000. Puis j'ai fait, Chris, je suis capable de faire ça, moi. Puis je l'ai fait. Puis c'est à look, tu sais, ça a de l'air d'une vraie banquette, là, tu sais. Ouais, on va pas. Moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ouais. Il y a, attends une seconde, je peux t'en montrer en photo. Ça ah ouais, va être approche-la de ta caméra. Approche-la en ah ouais, masse. c'est qu'on voit bien. On voit. Non, ça, on voit. Ça a l'air de se tenir. Ouais, ça a l'air d'une banquette. C'est-tu la seule banquette qu'il y a dans le resto? Ouais. Fait qu'on peut pas se tromper. La banquette on peut pas se tromper. Mais la section qui est dedans, cette section-là n'est pas ouverte encore. Vu que le resto, il est comme. Il est juste ouvert là, pour le take-out. La grande ouverture n'est pas faite. Fait que quand il va être vraiment ouvert, là, vous allez pouvoir vous asseoir sur une banquette que j'ai fabriquée. Chris, Marie, elle devait être contente en Chris que tu t'investisses, mais en plus, tu sauves de l'argent. Ouais, j'ai sauvé 3-4 000. C'est surtout ça que. Parce que son associé était comme. J'ai appelé un gars, puis il y en a un qui c'était 5 000, puis j'ai fait tabarnak. Moi, je suis allé sur Amazon, ça m'a coûté 400 pièces de cuirette, de vinyle. J'ai mal pris les mesures, fait qu'il a fallu que je commande 2 fois. Puis même la deuxième fois, j'avais pris mal les mesures. En tout cas, j'ai fini par. Ça paraît pas que ça a été commandé par un imbécile. C'est un beau geste, par contre. T'as un petit côté romantique à quelque part. C'est cute de faire ça. Ouais, non, mais c'est aussi, je veux pas que ma blonde fasse faillite, tu sais, sinon ils vont saisir mes affaires aussi. tu voudrais pas qu'elle tombe en dépression à son tour. Ouais, exact, être pognée pour y acheter un chien. T'es-tu du genre, justement, à faire des petites choses romantiques dans le quotidien ou après 1000 ans de relation? C'est-tu ton genre, ça, ou pas pantoute? Ouais. Ben, oui. Ben, tu sais, comme là, ma blonde, on était, tu sais, nous autres, on a une maison en campagne que c'était la maison de ses grands-parents que j'avais acheté en surprise, tu sais. Puis, crise de cadre. Pour vrai, ça, je me suis impressionné. Calvaire! C'était elle qui m'avait dit, elle m'a dit, hey, la maison que j'ai été élevée est à vendre. On devrait l'acheter. Mais elle disait ça en joke. C'est juste me montrer des photos de sa maison de jeunesse. Puis là, moi, entre-temps, je suis allé, j'ai visité la maison, j'ai fait un offre, je l'ai acheté pour y donner en cadeau, tu sais. Puis là, vous savez, elle me parlait, on a tout rénové la maison. C'est pas moi qui ai fait le gros de la job, là, tu sais, on a engagé du monde. Ouais. J'ai fait j'ai recouvert un pouf. Puis, mais pour le garde-robe, il y a un walk-in, puis il est dégueulasse. Tu sais, quand tu rénoves une maison au complet, les garde-robes, tu t'en crisses un peu. Mais là, ça fait 1 an. Fait que là, Marie était comme, ça serait le fun, le garde-robe avec de la tapisserie. Fait que là, j'ai acheté de la tapisserie, puis j'ai installé, tu sais, puis c'est vraiment beau, c'est très girly, là, tu sais. C'est de la tapisserie, c'est rose et blanc. Mais c'est avec des fleurs. C'est super beau, ça fait ancien temps. Mais, ouais, c'est ça. C'est mon cas. Je sais même pas, c'est pas vraiment romantique, là, tu sais, de la tapisserie, c'est pas tant romantique. Non, mais c'est l'idée derrière, là, tu sais, ouais. Ben oui. C'est juste plate que pour te remercier, vous faites de l'amour, il faut que tu gardes ton kit de cuir pour pas te montrer en chest. Le truc, tu sais, quand tu fous juste avec ton kit de cuir, tu fais semblant d'être sadomaso. Je me mets une petite boule dans la gueule, puis je fais non, c'est pas par genre de mon corps, c'est que j'aime ça, des kits de cuir. Mais t'es quand même capable d'être en chest devant Marie, au moins, la seule personne sur la terre. Oui. Même, tu sais, quand je me baigne dans une piscine, je me baigne en chest, là. C'est juste que je suis pas le genre à me promener en chest. Tu sais, ou mettons aussi, tu sais, je suis dehors, j'ai chaud. Mon réflexe ne sera pas de me mettre en chest, ça va être de rentrer en dedans à l'air clim ou de sauter dans une piscine. Mais j'enlève mon T-shirt, là, tu sais. Il n'y a rien de pire qu'un gros T-shirt dans la piscine, tabarnak.
t'as honte de ton corps, puis là, t'as le T-shirt de coller, c'est ta tourne, monsieur, là. C'est pas chic. T'es pas du genre à aller au couche-tard, t'acheter une slush en chess, en gogoon. Non, non. Moi, il y avait d'ailleurs, tu sais, sur ma rue, il y a plein d'humoristes puis plein d'acteurs. Puis il y a un gars asti, qui courait dans la rue en chess, je pense à l'été passé. Puis j'étais comme, c'est qui ce petit colon-là en chess? Puis c'était Luc Picard. Luc Picard court en chess dans ma rue. Ça serait malade que t'embarques avec. J'aimerais tellement ça. Il y a une crise de shape, Luc Picard, par exemple. Oh, ben oui, je le comprends de se mettre en chess. Mais tu fais-tu du sport un peu, mec? Tu bouges-tu une petite affaire ou pas? Non, fuck off. Je fais du 4 roues, qui n'est pas techniquement un sport. Au niveau du cardio, on m'annonce que c'est B-. Non, ouais, c'est pas vraiment un sport. Mais tu marches pour aller remplir ta petite canisse de gaz au ultramar, par contre. Ouais, exact. OK, ça, c'est bon. Ouais. Mais tu l'as-tu déjà fait même plus jeune, secondaire? Avant le diabète, j'étais bien... Moi, pour vrai, là, de 0 à 11 ans, je jouais au soccer, je jouais au hockey, j'étais un athlète, j'étais bon à l'école, j'étais fin, À 11 ans, je suis devenu diabétique et tout a changé. On dirait que c'est comme un traumatisme à mon cerveau. J'ai arrêté de faire du sport, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer, je suis devenu un petit tabarnak, je suis devenu vulgaire. C'est ça, le diabète a gâché ma vie. Le diabète t'a tué à petit feu, puis comme le médecin t'a dit, fait que là, si on il me reste un an et demi, là. Un an et demi, fait que là, y a-tu des choses... C'est-tu quelque chose que t'as peur, ça, la mort? Non. Non? Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Ben, tu sais, j'ai peur de la mort. Comme tout le monde, mais tu sais, j'ai pas. Quand je vais mourir, tu sais, j'ai eu une belle vie. Puis aussi, moi, je suis conscient que mes belles années sont derrière moi. Côté santé physique, là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, si je meurs là, je vais être heureux. Je comprends. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose qui te ferait changer d'idée? Y a-tu une nouvelle quelconque qui te ferait faire ah là, t'as peu, Chris, là, je vais me mettre à faire des marathons avec Max Martin. Si Patrick Huard ranime une 3e année de la tour, là, mais tu sais, là que Pat s'en va, tabarnak, j'ai plus rien ici pour moi. Est-ce que des fois tu te dis, est-ce que tu peux pas t'empêcher de... Tu sais, si tu avais un cancer, exemple, comme ta mère, là, on ne te souhaite pas ça, évidemment, mais aurais-tu cette combativité-là? Parce que je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu pourrais être dans l'équipe des gens qui font comme « Non, tabarnak, là, si j'ai un cancer, là, j'embarquerai pas dans les hosties de radio, chimio. » Moi, tout le monde là, qui vit avec le cancer, je les trouve tellement braves. Parce que moi, je serais... Moi, quand j'ai peur, puis ça, on le sait jamais là, avant que ça t'arrive, là, mais j'aurais peur d'être « Monsieur, vous avez un cancer, c'est facilement traitable. Si vous faites la chimio, moi, je m'en irais chez nous en faisant « Va mourir. » Il me l'a dit, j'ai le cancer. Non, mais tu peux te faire soigner. Il me l'a dit, j'ai le cancer. J'aurais peur d'abandonner. Ah ouais? Hein? J'aimerais ça être le genre, mais je sais pas. Ça, je pense qu'on le sait jamais. Ouais. Mais le feeling que j'ai, c'est que j'aurais une crise de panique. Puis après, j'accepterais ma mort trop rapidement au lieu de me battre pour pas mourir. Calisse! Mais toi, parce que là, tu parles de crise de panique, mais toi, en général, t'es anxieux ou ben non? J'étais zéro anxieux, puis ma dépression quand je suis sorti de ma dépression, je suis devenu anxieux. Est-ce que... Calisse, je rate, si je vomis. Ouais, c'est ça. Je suis devenu anxieux depuis à peu près 2 ans, 2-3 ans. Des fois, tu sais, il faut que je m'accote sur un mur puis que je prenne mon souffle. Ah oui, hein? Ouais. Ouais, j'en ai une couple de chums aussi qui font ça. Ça te pogne ici, là, ça te sert. J'ai mal au chest, puis je suis pas bien. Puis t'arrives à le contrôler ou ben non, Pour les gens en audio, ils viennent montrer de l'alcool. C'est ça. Non, mais je réussis relativement bien à le contrôler, mais je deviens... Ouais, mettons, il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'avais une confiance absolue. Je voyais tout le temps le positif dans tout. Puis là,
souvent, quelque chose arrive, je suis comme « Ah, tabarnak! » Ça me prend du temps avant de voir le positif. Est-ce que Pas c'est que j'ai pour... des idées noires, là, mais ça me prend du temps avant de voir le positif. Est-ce que c'est pour ça le titre de ton spectacle, Noir? Oui, bien, le noir, c'était vraiment 2 La raisons. période? C'est que j'étais dans une période noire que puis même dans sous-écoute, asti, je faisais des jokes de suicide à chaque épisode. Puis moi, c'est de même que je deal avec, Ouais. avec ce que je vis. Tu sais, je fais des gags. Moi, mettons, tu sais, tu vas savoir j'ai le cancer le jour que je vais faire juste des jokes de cancer tout le temps. Ou tu sais, peu importe la maladie que j'ai, c'est clair, je vais juste parler de ça. Puis vu que j'étais en dépression, puis je sais pas suicidaire au point de, tu sais, je magasinais pas les fusils, mais je regardais, mettons. Fait que, tu sais, j'avais souvent des gags. Puis puis je commençais à écrire le show, puis je voyais que tous mes sujets étaient dark. Puis en plus, tu sais, ce que je fais, c'est de l'humour noir. Fait que je me suis dit, ah, si, j'aime ça comme nom, noir. Ça l'explique au monde, hey, si t'aimes pas l'humour noir, viens pas. Puis ça l'explique aussi, tu sais, si le show s'appelle Noir, t'as de l'air d'un colon, faire pourquoi il parle de dépression puis de suicide, le monsieur? Chris, ça s'appelle Noir, là. Tu sais, va voir le show Heureux à la place. Je comprends. Puis là, il te reste, juste en terminant, ta tournée, là, avec la pandémie, t'en es Ouais. rendu où? Il te reste combien de temps? C'était une mini-tournée qui allait OK. durer à peu près entre 6 mois et 1 an. Et Ah là, ouais? 3 ans plus tard, il me reste 6 mois. Ouais, c'est ça. On finit ça cet été. Tu dois être pas mal complet d'avant. Il reste de la place un peu. Il reste des billets à Québec. Je suis à Québec, je pense que c'est le 8 et 9 avril. OK. J'ai deux soirs, 2 shows par soir. Fait que j'ai 4 shows Albert Rousseau qu'on vient de mettre en vente. Fait qu'il reste bien des billets. Sinon, ça finit tout le temps par être sold out, mais Québec, le monde ne m'aime pas là-bas. Fait qu'il y a bien de la place. Quoi? Québec, t'aimes pas? Non, le monde m'aime à Québec. C'est juste là, vu qu'on vient de mettre les billets en vente. Mike, je suis content de t'avoir. J'imagine que je veux pas penser pour toi, là, mais que tu te demandais quand est-ce que je vais topper l'expérience Joe Rogan dans un podcast. Je pense que là, ça vient de se faire avec mon podcast. Oui, ça vient de se faire. Et là, quand tu vas signer avec Spotify pour ton deal de 100 millions, tu vas flusher mon épisode. Bon, oui, c'est une question. Je te fais pour la forme, là. Je te fais pour la forme parce qu'on s'entend bien, mais je m'en calisse. Mike, merci pour ton temps. Merci infiniment. Hey, merci à toi, Sam. Puis bravo pour le podcast. C'est vraiment le fun. C'est bon. C'est bravo pour la plante. Je te l'ai dit avant qu'on rentre en ondes, mais je la trouve belle. T'es le premier invité qui est sincère dans son commentaire. Oui. Ouais. Puis ça prouve une fois de plus ton grand cœur, puis ça, je le prends. Ça me permet de te dire que je t'aime. Merci. Attention à toi, mon beau Mike. Yes. Bye. Salut.